Bonjour et comme toujours, voilà, nous nous retrouvons pour parler de cette lumière, de la venue de cette lumière. Et surtout en ces moments, nous le disons à cause des informations que nous recevons, de ce que, voilà, des informations de toute la géopolitique, de tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Et de tout ce que, des signaux que, je peux dire quoi, Jésus, cette lumière, cette première lumière, ce messager par excellence, qui a au mieux, comme nous avons dit la fois passée, fusionné avec l'esprit du messager, l'esprit de Yeshua. Jésus, c'était cet homme qui a reçu Yeshua à l'intérieur de lui. Donc, qui a fusionné au mieux avec l'esprit de Yeshua parce qu'il avait été préparé de manière spéciale pour cela. Il nous avait donné beaucoup de signes, beaucoup de choses qui impliqueraient les temps de la fin. Parce que déjà, comme tout ce qui était à côté de lui, qui avait, je peux dire quoi, qui avait emmagasiné de sa lumière, tout cela avait dit qu'ils étaient préoccupés par sa venue. Ils sentaient vraiment qu'ils étaient à l'étroit dans ce monde-ci. Ils ne se sentaient plus du monde. Parce que Jésus m'avait dit quoi? Vous êtes du monde, vous n'appartenez pas au monde. Parce que le monde, déjà, nous disions, les rejetés. Ils étaient rejetés des synagogues. Ils étaient rejetés du monde politique. Ils étaient rejetés de toutes parts. Et ils s'inquiétaient parce qu'ils ne trouvaient plus leur place dans ce monde-ci. Ils demandaient à Jésus. Parce que quand cette lumière descendait sur Jésus, elle a provoqué tout cela. La rencontre avec Jésus a provoqué les choses extraordinaires dans leur vie. Ils s'inquiétaient, mais il faut que avaient là le souci de ce que Jésus revienne, qu'ils retournent vite les chercher, que le montant d'enfants arrive. Parce que ils ne sentaient plus leur place dans ce monde-ci. Et ils demandaient, mais quand sera ton retour? Et lui leur donnait des signes. Avant cela, il faudra que mon esprit arrive sur vous. Il vous sera donné à peine je partirai, parce que je ne vais pas faire le passage. Que ferait le passage? L'esprit descendra sur vous. Et des choses particulières arriveront, certainement. Et il disait ça pourquoi? Dicté par la lumière qui viendra, la conscience de la lumière qui viendra de lui-même. Cette lumière qui viendra. Comme nous avons expliqué quelque chose, c'est important de connaître que c'est de la lumière, le déplacement de la lumière et tout ce qui concerne la lumière. Et il disait que lui devait revenir. Mais pourquoi est-ce qu'il avait Mhm. besoin de revenir chercher l'homme? Parce qu'on parle souvent parfois du plan de Dieu, le plan de Dieu, comme nous avons expliqué la fois passée. C'est un besoin, je peux dire quoi, vital, un besoin de purification de la lumière de Dieu. Donc, c'est un plan de suivi. Nous avons dit, Dieu nous aime, comme on a l'habitude de dire, oui, Dieu aime l'homme, Dieu aime son esprit qui est à l'intérieur de nous, la partie spirituelle qui est à l'intérieur de nous. Parce que cette partie spirituelle est sortie de lui. C'est un peu comme une composante de lui, une partie de lui-même. Donc, chaque fois que cette partie souffre, il souffre, puisqu'il est relié à toutes les parties-là. De par même déjà sa petite lumière qui est dans, son petit souffle de vie qui est à l'intérieur des hommes. Donc, quand cette partie de lumière-là est dans les ténèbres, opprimée par les ténèbres, la même souffrance que Dieu ressentait au départ, avant de commencer ce processus de déplacement de la lumière vers la toute-puissance, de protection de cette lumière-là, comme nous avons expliqué, avant de commencer ce processus en éloignant les ténèbres, déjà il ressent cette souffrance. C'est la même chose que quand nous, qui manifestons la lumière, nous plaçons à côté peut-être des personnes qui n'ont pas, qui ont ce souffle de vie, leur âme, pas dans la zone de lumière. Nous ressentons ce qu'ils ressentent, l'oppression qu'ils vivent. N'est-ce pas? Quand peut-être nous sentons comment l'oppression qu'ils vivent. Déjà, quand nous Oui. chassons les esprits, nous les délivrons de cette lumière, nous sentons l'oppression qu'ils vivent. Peut-être que ceux qui ne ressentent pas cela, parce que la lumière est juste au-dessus de la lumière, pas fusionnée avec leur âme. Ils ne participent pas à ce quoi, ils ne donnent pas de leur corps, de leur âme, de leur partie spirituelle à manger aux gens. Peut-être qu'ils ne savent pas de ce que ça signifie. Je dis aux gens, les gens ont l'habitude de dire, Jésus a porté nos iniquités à la croix, il a porté nos péchés à souffrir. Les gens n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Si on n'a jamais senti l'oppression dans la vie des gens, on n'a pas senti les douleurs quand les gens sont en train d'être délivrés, on sent comment, nous on ressent ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, porter l'unité de la personne, on ne comprendra jamais ce que ça veut dire. C'est qu'on balance tout le temps, le sang de Jésus est monté, le sang de Jésus est descendu. Moi, on n'a même pas imaginé du poids de la souffrance, du poids des âmes qu'il a porté. Parce qu'il portait, tu veux dire quoi? Toute cette quantité de ténèbres qui oppriment les hommes. Les hommes. Donc, il sentait ça à la croix. Quand Mhm. peut-être qu'il faisait ce passage, c'est pourquoi il disait, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Parce qu'il sentait, c'était une tâche tellement ardue que même en avançant,
pour aller en ce moment-là. Il était lui-même, il a eu tellement, il se dit, Père, s'il y a moyen, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il savait que ce n'était pas quelque chose de facile. Porter l'iniquité des personnes, porter les souffrances des personnes. Et nous qui faisons, vous pouvez en être témoin. Parfois, quand nous sentons les douleurs, nous sentons ce que les gens sentent, nous avons parfois de la peine à rester au milieu dans certaines circonstances. Surtout quand les gens sont trop d'obstacles. Nous sentons comment notre cœur se fait. On sent comme de la fumée qui rentre. On sent leurs oppressions, on sent leur maladie, on sent leur souffrance dans notre homme intérieur. Et c'est parfois très désagréable. Ce qui nous contraint parfois à avoir un style de vie que les gens ne comprennent pas. Je crois que c'est juste que nous aimons rester à côté, nous n'aimons pas parler aux gens, nous n'aimons pas nous être toujours, comme les gens ont souvent dit que ah, tu es associable et toutes ces choses. Mais non, c'est quoi l'esprit de Dieu amène dans les déserts? Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, on a de la peine à rester dans ce monde-ci. On a la peine d'être au milieu de tout, à cause de ce qu'on voit, à cause de ce qu'on ressent et toutes ces choses. Mhm. Donc, on doit être conscient de tout cela. De ce que ce Jésus, ce messager, pourquoi on ressent ça? Parce que lui, comme nous avons dit la fois passée, il avait besoin d'un corps. Lucifer, parce que c'était du corps spirituel. Yeshua même était du corps spirituel. Mais seulement la quantité de lumière qu'il avait, d'une valeur de fils. Lucifer qui avait acquis les ténèbres, étant du corps spirituel, il faut être du corps spirituel pour entrer dans le corps spirituel. N'est-ce pas? Pour pouvoir entrer Oui. dans un corps, il faut être un corps pour entrer dans un corps. Donc, comme lui, il a acquis les ténèbres, il a ancré dans l'homme, dans l'âme de l'homme, il a corrompu toute l'âme de l'homme, il les a amenés dans la zone de mort. Alors, il n'y avait plus de... Il fallait que quelqu'un qui a du corps aussi, mais qui reçoit beaucoup plus de lumière. Donc, parce que qui reçoit beaucoup plus de lumière, parce que oui, Yeshua avait du corps spirituel, la lune. Il reçoit, donc, mais avec la quantité de lumière qu'il avait, étant ce corps, vu que c'est l'homme qui venait libérer, fallait qu'il puisse entrer à l'intérieur de l'homme. Parce que le Satan était ancré dans l'âme de l'homme. Donc, quand lui il est descendu, il fallait qu'il rentre dans un corps, quelqu'un qui a encore beaucoup plus de corps, un corps semblable au corps que nous avons. Hein? Parce que lui, il avait le corps spirituel Oui. qui pourrait rentrer dans l'âme. Mais il fallait que le corps là puisse traverser la barrière de chair, la barrière de voile que nous avons passé à travers, la chair à travers le voile et rentrer dans l'intérieur de l'âme et libérer l'âme. Donc, c'est pour il fallait qu'il entre dans un homme de chair, d'abord qui a la chair comme nous, en plus de sa chair spirituelle qu'il avait. Parce que dans ce monde-là, Yeshua, qui est l'esprit du messager, avait cette chair-là. Donc, il a fallu qu'il vienne rentrer à l'intérieur d'un homme, qui est d'abord purifié. Et en plus que la lumière, là, qu'il reçoive encore une portion de lumière plus grande. Comme s'il a les deux portions de fils, il a toute la dimension du Père. Et là, il pouvait aller combattre aussi maintenant et défier Satan et ses anges, qui avaient une portion de fils, mais qui étaient des grandes portions de lumière. Donc, comme ça, il pouvait libérer de ces ténèbres-là, faire ce passage-là. Et il a dit quoi? C'était important de le connaître, de connaître lui qui a endossé cette lumière-là. Connaître, parce que lui, en endossant cette lumière, il a augmenté la portion de, je peux dire quoi, de corps spirituel qu'il avait au départ. Parce que c'est très important. Nous avons un peu Oui. parlé de ça en semaine. Quand nous parlons déjà de la fois passée, du fait que de la femme qui était sortie, que la femme était comme l'âme du premier homme qui est parti. Donc, os de mes os, chair de ma chair. Nous avons expliqué, c'est très important de connaître cela. Connaître comment dans le monde, comment ça se fonctionne, comment la lumière travaille, comment ça agit pour mieux comprendre le temps de la fin et comment faire ce voyage. Nous ne devons pas être à l'obscurité de tout ce qui se passe. Nous avons dit la fois passée que quand la lumière, parce que nous devons comprendre pourquoi il y a autant de confusion. Pourquoi Satan, les valeurs du malin, prennent beaucoup d'écho dans ce monde-ci, même dans le monde de ce qui est religieux. Parce que si, comme Jésus disait, vers la fin surtout, l'oppression sera grande. Donc, parce que la lumière sera grande, les ténèbres et les démons manifesteront au maximum. Il y aura beaucoup d'activités. Donc, vous devez connaître que des choses arriveront clairement, pas parce que c'est juste, comme on dit souvent, comme la science-fiction, à la fin des temps, il y aura, si on commence par lire les signes, juste, ah, il y a telle chose, il y a telle chose. C'est pourquoi même ce type de foi n'a pas un réel essor dans ce monde-ci. Les gens qui ne veulent pas le connaître, ils disent quoi? Tous vos chevaux signes-là, on les a, à une certaine mesure, on les a vus tous ces signes-là, n'est-ce pas? On dit, il faut que Jésus, Oui. vous dit qu'il vient là, il vient quand?
Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas de poids? C'est juste pourquoi on reste juste réciter des phénomènes qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas l'activité des personnes de la lumière à l'intérieur des personnes. On ne comprend pas l'esprit qui travaille derrière les personnes. Donc, on passe juste le temps de réciter ces signes et surtout des choses que parfois on voit, on dit, voilà, on a vu dans les sons, des visions. On n'arrive pas à rallier ça à la terre. Voir le déplacement de l'esprit quand la terre se déplace, quand le corps, l'être de chair se déplace. Et c'est justement ça qu'il faut connaître. Donc, quand il vient, nous parlions de cette âme-là, de cette âme. Quand l'âme, qu'est-ce qui se passe? Et quand nous voyons ce que nous manifestons comme activité, parce que nous comprenons bien ce qui s'est passé dans le jardin, nous avons expliqué la création dans les détails, comment l'esprit s'est déplacé pendant la création, de ce qui s'est passé à l'intérieur des premiers hommes, de comment cette division, que la création, nous avons dit, la création n'a jamais cessé. Moïse avait compris ça, pourquoi? Parce qu'il voit le monde sur la face. Il connaissait l'homme. Qu'il voit l'homme, il voit que c'est un représentant de l'éternel. L'homme était, qu'elle a dit, l'homme est à l'image de Dieu. Parce que ce qui se passe dans l'homme, c'est ce qui se passe dans Dieu, dans ce monde-ci. Donc, Dieu, la création se passe à l'intérieur de l'homme. Et l'essence de nous-mêmes parcourt la création. Comme l'essence de Dieu a parcouru la création. Donc, quand peut-être que cette lumière rentre à l'intérieur de nous, quand nous envoyons, parce que quand nous envoyons une partie de notre âme, nous avons dit quoi? C'est notre âme qui part, une partie de notre âme qui part. Et ça part avec quoi? De l'os et de la chair. Nous avons dit que l'âme là qui partait, qui était, a de quoi? A de l'os spirituel, de la chair spirituelle. Donc c'est cette âme-là qui sortait qui sort de l'homme. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le premier homme, ce qui s'est passé dans Dieu. Donc Dieu avait aussi cette composante-là. Il s'est juste libéré de cette composante-là pour être plus puissant, que ce soit du feu, pour protéger aussi toutes les composantes qui seront dans ce canal de lumière-là. Pour la purification de cette iniquité, ces ténèbres qui étaient dangereux. Donc, ce qui fait quoi? Que quand nous envoyons cette lumière, quand cet esprit, parce que c'est ce qui se passe, parce qu'on comprend bien comment ça se passe, ce qui s'est passé en Dieu, le pourquoi de toutes choses. Quand nous envoyons notre âme, cette lumière-là, elle va, comme nous avons dit, à les facultés de l'eau. Donc, c'est une partie de notre âme qui part, rentrer à l'intérieur des personnes, qui se lient dans leur âme. Donc, c'est un peu comme l'os de notre os qui est sorti de nous. Donc, c'est un peu comme, je peux dire quoi? Pour vous dire que la chair n'est rien. Nos représentations, c'est rien du tout. C'est comprendre ce qui passe, qui sort. Donc, c'est une partie de nous qui part à l'intérieur d'eux. Comme Jésus disait, nous donnons notre corps à manger, notre sang à boire. Donc, c'est notre âme qui part, se lie avec leur âme. Déjà, pour lier ça crée d'abord un passage, parce que ça a les facultés de traverser à l'intérieur d'eux. C'est lié parce que ça a du corps. C'est se lié avec leur âme. Et leur faculté à maintenir notre âme, à se soumettre à cette âme-là, faire corps avec cette âme-là, avec leur âme. Parce qu'ils se font corps avec cette âme-là, ça commence à purifier leur âme directement. Et quand ça purifie leur âme directement, qu'est-ce qui se passe? Et s'ils réussissent à maintenir, donc c'est un peu comme si Jésus disait que quand on entre dans leur maison, hein, donnez-leur à manger, donc guérissez, délivrez tout. Donc, parce que notre âme est dans leur maison, ils doivent maintenir le flux de notre âme qui entre à l'intérieur d'eux et maintenir cette âme avec eux. Donc, si cette âme-là fusionne bien avec leur âme, ça va nettoyer tout leur âme, ça va nettoyer les ténèbres qu'il y a dans leur âme et ça va envoyer cette lumière à l'extérieur d'eux. Et s'ils ont maintenu leur âme pure, ça fait de telle sorte que la possibilité qu'ils reçoivent, que la proximité qui est là-bas aussi fait, comme la proximité de Jean avec Jésus, cette lumière, cette portion de lumière qui va venir dessus. Mais déjà, la première portion de lumière est déjà à l'intérieur d'eux, de par ce que nous leur amenons. Donc, ils ont déjà quand même, si ça nettoie leur âme, ça veut dire qu'ils ont une portion. Donc, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, donc ça veut dire que quand cette lumière va descendre sur eux, ils auront les facultés. Parce que nous, quand nous venons avec les deux facultés, mais toutes les deux facultés, il y a la faculté qui attire les ténèbres, qui va beaucoup travailler en eux. Et l'autre va te reconvertir. Mais quand leur âme est déjà prête, nettoyée, alors ils peuvent recevoir aussi cette grande lumière-là du ciel pour pouvoir avoir ces deux facultés. Et en plus de ça, le but, c'est quoi? Continuer à grandir. Que leur âme continue à grandir, à prendre de la place dans leur corps. Donc, c'est ça, gagner les talents. Donc, ça veut dire, plus le royaume grandit, c'est le royaume qui grandit au milieu d'eux. Plus la lumière grandit, plus l'âme grandit. Donc, ça veut dire quoi? Il grandit. Puisque Jésus était toute une âme. Il n'avait pas de péché. Donc, plus les péchés sortent du corps, de notre corps physique, de notre corps, ça veut dire que notre âme est en train de grandir. Et c'est ça qui se passe quand peut-être on dit qu'une personne, nous disons que quand peut-être que, et s'ils réussissent à maintenir ça à l'intérieur d'eux, mais cette lumière ne durera pas jamais à l'intérieur d'eux. Les jours sont comptés, donc c'est à eux de maintenir à l'intérieur, faire corps avec. Donc c'est un peu comme nous disons quoi? Que c'est quelqu'un qui peut devenir, en même temps avec eux, ils obtiennent de notre nature, n'est-ce pas?
Si notre nature rentre à l'intérieur d'eux, donc ils deviennent lumière comme nous. Donc ils deviennent un peu comme os de nos os, chair de notre chair, parce qu'ils sont sortis de nous. Parce qu'elle est sortie de nous et ancrée en a fait quoi avec eux. Donc c'est un peu comme s'ils sont sortis de nous. Puisque la lumière de Jésus qui était ancrée en Jésus a fait corps pratiquement à Jésus, c'est comme si Jésus était sorti de Dieu. La lumière là, venait de Dieu pour ancrer en Jésus, en l'homme Jésus. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi ils doivent se comporter comme si sont os de nos os, chair de notre chair. Parce que pour ne pas voir la vie comme la science-fiction, donc, quand c'est parce qu'il faut comprendre cette lumière-là, c'est important de comprendre le déplacement de ce corps-là. Comment ça se passe? Surtout pour déjouer les tactiques du malin. Parlez-là du corps spirituel. Aujourd'hui, il inonde le monde. Le monde à la fin où il y a lui entre la lumière et les ténèbres. Il faudrait comprendre la lumière dans son essence, dans sa manifestation même. Comprendre pourquoi les Paul disaient certaines choses. Comprendre que l'attitude qu'il faut adopter. Parce que parfois, nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin de surplus de lumière. Et savoir que, comme Jésus avait dit quoi, ils vous diront qu'il est ici, il est là-bas. Le voici le royaume des cieux au milieu de vous. Donc, nous avons souvent dit que si vous cherchez Dieu à l'extérieur des hommes, surtout en ce moment plus que jamais, vous allez déboucher, on va déboucher nez à nez avec le malin. Parce que c'est à l'intérieur d'un homme que Dieu s'est manifesté pour la première fois. Ça avait des hommes qui se manifestaient. Il y aura toujours un homme pour que cette lumière se manifeste. Il faut comprendre l'homme par lequel la lumière se manifeste, ce Moïse que Dieu nous envoie. Et là, tu relèves de quoi connaître celui que Dieu envoie. Jésus disait que me connaître. Mais tu connais que celui que Dieu t'envoie, celui par lequel le déplacement de la lumière s'est arrivé pour t'arriver à toi. Ce Moïse qui vient t'enlever de l'Égypte, ce Moïse qui vient nous enlever de l'Égypte, ce Moïse qui vient nous délivrer, nous nettoyer, et afin que nous soyons Moïse pour quelqu'un d'autre. Comme nous avons dit, c'était quoi la foi de proximité qui devait aller de Jérusalem en Samarie jusqu'au bout du monde. Donc, comprendre tout cela et comment ces lumières manifestent en ces différents Moïse. Comprendre qui sont ces personnes. Pour comprendre, parce que l'esprit reconnaît la chair reconnaît la chair. L'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Donc, ça veut dire que si on devient un être de lumière, parce qu'on a reçu, je peux dire quoi, ce corps de Jésus à l'intérieur de nous, nous comprenons ce qui se passe. Quand les gens deviennent des êtres de lumière, nous devons pouvoir les reconnaître. Et du coup, quand les gens sont les êtres des ténèbres, parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière, nous avons dit, on va dire ténèbres, mais des gens qui passent par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, passer par ces deux canaux. Parce que oui, ils vont manifester un peu la lumière. Le malin, ça se déguise en ange de lumière. Parce qu'il a encore de la lumière, malgré qu'il est recouvert des ténèbres. Donc, il se manifeste au maximum à travers les personnes qui sont les symboles de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, des lumières, quand il manifeste la lumière, il faut qu'on sache reconnaître si c'est une lumière déguisée ou c'est de la lumière même qui vient de l'arbre de vie. Parce qu'ils ont reçu l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Hein? Parce que qui était, comme nous disons, celui d'Éphèse, qui marchait sur tous les chandeliers. Quand Jésus s'est présenté à elle comme marchait sur, ça veut dire celui-là, les messagers, ça veut dire qu'il marche dans tous les chandeliers, dans toutes les 7 dimensions de l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il peut nourrir toutes les 7 dimensions de l'esprit avec leur message, avec leur manifestation. Donc, il faut pouvoir connaître l'arbre de vie, comment l'arbre de vie se répand à travers, et c'est des sortes de sept, se répand à travers, je peux dire quoi, les sarments. Connaître tous les différents, ceux qui sont sarments parce qu'ils sont rattachés, ou ceux qui étaient sarments et qui ont été sectionnés du cep. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu le style, ils ne sont pas dans l'œuvre de purification de l'iniquité. Nous devons connaître toutes ces choses. Et bon, on ne peut pas connaître ces choses si on ne connaît pas la lumière, le déplacement de la lumière. C'est quoi nous expliquons? Parce qu'elle m'a dit, mais à quoi nous sert toutes ces choses? On chante, on danse. Jésus avait dit, comme ça, vous avez dit la fois passée, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est important de connaître ce qu'on adore, ce qu'on prie. On a dit la fois passée, il y a des gens qui peuvent prier 5 fois par jour, mais ils ont fait leur volonté à eux. Dieu, ces lumières ne les a jamais poussés pour impulser dans la prière. C'est juste des programmes qu'ils appliquent. Et c'est justement pourquoi les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont eu la lumière, qui ont reçu cette lumière-là, ne les accompagnent pas. Et même quand certains s'y accompagnent les gens, parce que nous avons dit, le malin a beaucoup de puissance. Parce que la puissance est dans la lumière. C'était une grande lumière. Lucifer, c'était l'ange de lumière. Il est devenu Satan. Mais sa lumière n'a pas disparu, elle est juste recouverte de ténèbres. Il peut se déguiser en lumière qu'il était. Et qu'on doit pouvoir le comprendre, le connaître. Connaître tous les serments qui sont agrippés à Satan et à ses messagers. C'est très, très important. Au-delà, c'est la connaissance, au-delà de chanter, danser, adorer ce qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Donc, quand ces lumières, les gens deviennent. Nous avons parfois, comme quelqu'un me demandait, voilà, je lui dis, mais tu veux que
je te conseille en tant qu'homme de Dieu ou en tant qu'homme normal. Gars, je veux que ce n'est pas Dieu qui apparaisse. Je veux te comprendre, parce que là, si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. C'est le seul moyen d'être totalement libre parce que tu vas recevoir toi-même le Fils à l'intérieur de toi pour affranchir les autres. Mais je peux quand même te donner la vie pour que tu te passes bien, même si ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Parce que quand Dieu disait à Paul, à Pierre, va dire les paroles pour lesquelles il aura la vie. Par exemple, tu vas dire la vie va ressortir. N'est-ce pas? De la même façon que les personnes parfois disent des paroles par lesquelles les gens auront la mort. Parce que si la parole esprit et vie, si nous envoyons de notre lumière par la parole, elle va vers la vie. Notre âme va de cette manière-là. C'est relâché par la parole. Pourquoi? Parce que la parole, je peux dire quoi? Le cœur, comme nous avons dit, est lié à d'autres. C'est-à-dire quoi? La parole de cœur, le pouvoir de Dieu, quoi? Dans votre bouche, sur votre cœur. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la lumière de Dieu abonde le cœur, ça sort naturellement par la bouche. Et ça sort par le cœur qui est la porte de l'âme. Vous voyez comment c'est lié? Ça sort par la bouche. De la même manière, si les gens ont les ténèbres dans leur âme, ça sort aussi par leur bouche. Hein? Donc, tout ce qu'on entend et qu'on laisse entrer dans notre esprit, des fois, on est obligé de rester au milieu des gens. On sait ce qu'ils sont. Donc, ça sort des paroles qui sortent de leur bouche. On veut à ce que ça passe là, ça ressort là. Oui, c'est vrai, quand les gens nous écoutent, ils vont croire, ah, donc quand il est même soir là. Oui, parce qu'on évite que ça aille dans notre cœur. Parce que ça va dans notre cœur, ça ira dans notre âme. Et si notre parole, esprit et vie, ça part de la lumière et ça produit la vie, les gens voient la vie que ça produit. Ça fait des choses, l'intérieur commence à tourner, des choses sortent d'eux. Parce que c'est en train de chasser la mort qui est à l'intérieur d'eux. De la même manière, la personne, les gens qui n'ont pas cette lumière à l'intérieur, leur parole, c'est esprit et mort. Même si par moments, ça se déguise avec de la vie. Parce que ce qui est dans leur âme, les esprits, peut-être, s'ils n'ont pas l'esprit de Jésus dans leur âme, la preuve, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de manifester le pouvoir de Jésus. Sinon, ils ont aussi l'esprit du malin. Déjà, l'âme de tout le monde avait déjà ces ténèbres à l'intérieur. À la base, avant que d'être nettoyé. Donc, leur parole, c'est esprit et mort. Si on laisse entrer dans notre esprit, dans notre âme, parce que l'âme, dans notre conscience, la conscience, c'est la dimension de l'âme, c'est la dimension de la conscience. On laisse ça germer à l'intérieur de nous. Ça entre dans notre âme, ça produit aussi les ténèbres dans notre âme. Et les œuvres des ténèbres commencent à se manifester naturellement. Parce que la foi en Dieu, elle est naturelle. Nous, on peut connaître la lumière et tout ça. Donc, quand nous envoyons cette lumière qui sort à l'intérieur de nous, nous leur disons, on leur donne des noms nouveaux. Tu t'appelais diabétique, maintenant tu t'appelles comme ça. Mais comme nous disons toujours, c'est parce que nous le faisons que nous devons le faire à tout le monde. Jésus, ne croyez pas qu'il n'y avait pas des frères de Jésus qui n'étaient pas malades. Ne croyez pas qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui souffraient. Nous, on n'a pas cité une seule personne de ses frères qui l'a guéri. Ses frères, même parfois, ne croyaient même pas en lui. Qui devaient dire que non, tu veux te faire voir, va à Jérusalem. Si moi, ses frères ne croyaient pas en lui. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce que les gens vont me dire, ah, on a de vos proches qui ont ces problèmes, ces problèmes. Non! C'est pas parce que nous avons le pouvoir de le faire que nous devons le faire. Même aux gens qui peuvent sembler les plus chers à nous. Parce que nous ne sommes plus de ce monde-ci. Nous sommes dans une famille spirituelle. Nous regardons les gens par leur spiritualité. N'est-ce pas? Jésus demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu connais ma dimension spirituelle? Comme il demande à cette personne, tu veux de ma dimension spirituelle ou tu veux de ma dimension physique? La dimension physique, même si ça t'aide, ça ne pourra pas vraiment t'aider comme il faut. Mais je n'aime pas la donner aux gens. Jésus a même dit quoi? Ne prenez rien en chemin. Vous qui obtiendrez, qui me recevrez à l'intérieur de vous. Mais pourquoi? Parce que vous devez vous comporter comme si rien que de la lumière doit venir des choses pour vous. Pas même pour vous-même. Vous devez recevoir de la lumière. Parce que nous n'irons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous devons recevoir de la lumière. Et c'est la lumière que nous devons donner aux autres. Et il a même dit quoi? Que manger, rester dans leur maison. Donc, quand nous envoyons notre âme, ils nous accueillent dans leur âme. C'est comme s'ils nous accueillent dans leur maison. Faites tout ce qu'il faut, manger tout ce qu'on vous donnera. Ça veut dire que même dans leur maison, nous pourrons manger. Quand il dit manger ce qu'on vous donnera, ça veut dire quoi? Parce que vous serez en train de manger de leur âme aussi. Leur âme se mélangera avec votre âme. Donc, quand nous sentons ce qui se passe à l'intérieur d'eux, nous sommes en train de manger de ce qu'ils sont en train de nous donner. Hein? Et aussi, ils consomment aussi de ce que notre lumière produit la nourriture dans leur maison. Et ça produit dans la nourriture spirituelle dans leur maison, dans leur âme. Ça va produire la nourriture spirituelle dans leur corps. Parce que c'est un royaume qui va commencer par grandir en eux. Parce que le royaume a grandi en eux, ça envoie la lumière à l'extérieur, les maladies partent. Et les guérisons arrivent. Le pain quotidien arrive. Parce que ça éclaire, ils deviennent des boules de feu. Mais
c'est comme s'ils sont sortis, ils deviennent l'âme de notre âme, le corps. Donc on dit qu'ils sont comme l'extension de notre âme, comme nous sommes l'extension de l'âme de Jésus. Et nous avons dit la fois passée, c'est pourquoi Paul disait que la femme, pourquoi? Parce qu'elle est tirée de l'homme. Elle est os des os, chair de chair. Elle doit se comporter dans cette manière. Et il y a des gens parfois qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu. J'en discutais encore là, hier avec des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais ils ont des couples bien. Pourquoi? Parce que la femme se comporte comme si... Parce qu'il ne faut pas croire. Parce que peut-être ils sont mis avec un homme, ils ont consommé l'âme de cet homme-là. Hein? Ils ont eu facile à manger le corps de cet homme. Donc l'âme de cet homme, c'est mieux. Parce que quand tu vois que les gens sont des âmes sœurs, pourquoi? Pourquoi on ne dit pas qu'ils sont des corps sœurs? Parce que même le malin, même dans le monde, les gens confessent des choses qu'ils ne connaissent pas. Je vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous déclarez des choses que vous ne connaissez pas. Jésus est mort à la croix, il a porté nos péchés, son sang nous purifie. Mais on ne comprend rien. Parce qu'on ne comprend pas la lumière. On n'a pas connu que Dieu est lumière. Que le résumé de tout ce que Jésus les a dit, c'est que Dieu est lumière, que Jésus est une grande lumière, une lumière qui vient lui dans les ténèbres, qui a la faculté de lui dans les ténèbres et de chasser les ténèbres. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais il vient, il soumet son âme à la personne qui est à côté de lui et partage de son âme à cette personne-là. Et la personne reçoit son âme. Donc, elle reçoit son âme, elle dualise bien avec son âme, elle vit bien avec son âme et ils deviennent des âmes sœurs. Donc, c'est qu'ils deviennent l'extension des âmes de leur homme. Et ils vivent bien. Plus que des gens sont remplis dans les églises à chanter et danser. Parce que si une femme ne devient pas l'extension de l'âme de son homme, ils ne seront jamais bien. Tout moment, ça peut finir. C'est parce que ces femmes-là ne sont pas devenues l'extension des âmes, des pierres, des disciples là. Qu'ils ont fini par sortir de la maison. Ils ont dit à Jésus quoi? Nous avons tout perdu à cause de toi. Ils n'ont pas dit que nous avons perdu. Non, nous n'avons pas choisi de laisser, nous avons perdu. C'est qu'à force de te suivre, on les a perdus. On est devenu écrois dans notre maison. Hein? Peut-être les femmes l'ont dit que oui, tu es là, tu te balades comme un fou, un père de père comme Pierre. Tu es là, tu marches derrière un gamin de 30 ans, tu es comme un fou qui n'a même pas. Tu as les enfants, au lieu de venir nourrir les enfants, tous les jours, tu es là, comme les disons, tu es à l'église, tu es ceci, tu es cela. Va devant une fois l'épouser, vu que c'est devenu ta femme. Ils ont perdu. Jésus a dit quoi? Dans ce monde, vous perdrez. Donc, si quelqu'un arrive à devenir l'extension de l'âme de son homme, ils vivront bien. Peut-être que les deux déboucheront en enfer parce qu'ils sont l'extension des ténèbres. Ils déboucheront en enfer, mais au moins sur cette terre-ci, ils auront l'impression d'aller dans le bon sens. Donc, dans le sens qui leur fera bien vivre sur cette terre-ci. Comme ils diront, peut-être que comme je dis souvent à certaines personnes, si ton homme est voleur et qu'il ne veut pas devenir autre chose, si tu ne veux pas te mettre avec lui et que tu veux être bien, au moins avoir un semblant de bien sur terre, avoir que vous vous entendez bien, vous volez avec lui. Tu entends, non? Ne dis pas que... Alors, si tu vois que lui, tu veux un être de lumière, ne te mets pas avec quelqu'un qui n'est pas lumière. Parce que vous aurez tout le temps les conflits. Il y a la lumière, ténèbres, lumière et ténèbres. Vous ne pourrez pas être bien. Il n'y a aucune chance. Si tu n'es pas l'extension de son âme, il ne sera pas bien. Et même si, parfois, aujourd'hui, comme nous avons dit, les femmes veulent que c'est les hommes qui soient l'extension de leurs âmes. Parce que le monde aussi donne le monde à la femme. Parce que, pourquoi il promeut ou la femme ou l'absence de sexe, de domination, pourquoi? Même dans les pays européens, ces temps-ci, on a voté que même le devoir conjugal n'est plus une obligation. Hein. Alors que Paul a dit même aux femmes que ne vous privez pas vos hommes ou de ne privez pas l'un l'autre pour ne donner pas avantage au diable. Mais tu vois, ils ont voté. Le devoir conjugal n'est plus une obligation ici. Et vous savez quoi? Beaucoup de gens ont accueilli ça. Peut-être même les femmes qui sont dans les églises sont contentes. Ah, nos hommes là ne vont plus nous casser les pieds, que voilà, ils veulent veulent dormir avec nous tous les jours. Sur les premiers, a dit ça. On leur dit qu'on est fatigué, ils ne comprennent pas. Alors que le diable fortifie les pieds des gens, il court dans tous les sens. Il veut justement que les gens soient dans cet état de fatigué. Et je ils arrivent dans l'état que le malin veut qu'ils soient. Elle court dans tous les sens, ou il court dans tous les sens. Il croit que c'est eux qui veulent courir. Non. L'Esprit de Dieu nous amène la paix. Il vient avec la joie, la paix. On a l'impression qu'on est comblé. Comme je disais souvent, on va avec une base de 1000 vrais amis. Je disais souvent 1000 comme ça sans comprendre que 1000 c'est même l'éternité. Je disais souvent que quand les gens disent, mais tu tous les seuls, tu ne t'ennuies pas, je ne m'ennuie jamais. Parce que je vais comme avec une base de 1000 vrais amis. Donc, je suis comblé quelle qu'en soit la présence de qui que ce soit. Parce que la présence de Dieu donne la paix et la joie. On n'a pas besoin de rien. Ce n'est pas une nourriture qui va nous combler. Ce n'est pas un travail qui va nous combler. Ce n'est pas une voiture, un déplacement. Il n'y a rien dans ce monde qui va combler notre âme parce que notre âme est comblée.
Donc, on n'a pas besoin de courir dans tous les sens. Ce que l'esprit du malin fait, il fortifie les pieds des gens, ils courent dans tous les sens, ils disent que comme ça, ils arrivent, ils sont épuisés, ils n'arrivent même plus à rien du tout. Même parfois, on va dire, même les infirmiers, parfois, ça ne va pas. Parce que les gens, ça ne va pas, ce monde-ci. Le diable a trop d'avantages dans ce monde-ci. On a la fin, où toutes ces valeurs sont dans ce monde-ci, déguisées. Et nous devons, qu'on parle de manière animée, parce qu'on a trop de révolte en nous. Jésus avait l'activité, il entrait dans un temple, il prenait les gens avec il fouettait avec les fouets. Pourquoi? Parce qu'il voyait le carnage que le diable devait faire. Hein? Quand Lazare était mort, il a pleuré. Les gens disaient, voilà comment il l'aimait. Non, c'est parce qu'il aimait Lazare. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Il savait déjà. Comment quelqu'un tu vas dire, Lazare va ressusciter. C'est un fait, parce qu'il a la lumière qui ressuscite les morts. Nous avons la lumière de résurrection à l'intérieur de nous. Le malade, tu vas guérir. Ce n'est pas un test. La foi n'est pas un test. Ce n'est pas censé être un test. On va voir si Dieu va monter. Non. Si nous avons la lumière, nous prions naturellement. Parfois, sans prier même, les gens, parce qu'ils nous écoutent, déjà des activités spirituelles commencent à l'intérieur d'eux. Naturellement. Et ceux qui ne veulent pas, on ne fait pas. Le Saint-Esprit est souverain. Comme j'ai demandé à la personne, est-ce que quand tu as commencé par sentir des choses bouillantes, toi, j'avais prié? Tu as seulement reçu de ma parole à l'intérieur de toi. Tout a bougé à l'intérieur de toi toute la nuit. Imagine si je m'étais mis à prier, en voyant la lumière à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est pour ça que je dois, même les personnes qui me semblent les plus chères, les guérir parce que je guéris? Je ne deviens pas marabout pour ça. Nous ne devenons pas des marabouts. Parce que le but, c'est quoi? Amener les gens au ciel. Quand nous amenons au ciel, le terre se reconstruit naturellement. Le corps, c'est nous donnons ce que nous avons. N'est-ce pas? Et nous devons comprendre cette lumière, comment elle fonctionne. Jésus n'a jamais Ce que nous avait sommes. dit, oui, Jésus avait dit quoi? Il disait que il disait clairement tout ce qui devait se passer. Il n'a jamais amené quelqu'un dans une illusion. Vous dit que quand vous mourrez, vous vivrez d'une certaine manière. Il a dit quoi? Le Saint-Esprit vous rappellera ce que j'ai dit moi. Il ne voulait même pas qu'on rappelle ce que Moïse a fait. Pourquoi? Parce qu'au moment de Moïse, les hommes étaient séparés de Dieu. Toutes ces activités qu'il faisait là, c'était juste pour donner un peu de réconfort à l'âme, parce que l'âme était dans les trois premières dimensions. L'âme était liée à la dimension de la chair. Tout ce que la chair vivait, les oppressions de la chair, l'âme le vivait directement. Mais quand Jésus fait le passage, notre âme n'est plus la dimension de la chair. Donc tout ce qui opprime notre chair, notre esprit doit être libéré de tout cela. On ne vit plus selon les impulsions de la chair. Et il avait bien dit ça. Ce qu'il avait dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit, parce que Moïse a dit. Moïse m'a dit quoi? Quand c'est le consolateur, quand Jésus viendra, ce prophète comme moi, passez à lui. Hein? Vous, ces choses que vous faites maintenant là, ces sacrifices, ces jeûnes que vous faites maintenant, toutes ces choses, vous ne les ferez plus comme dans le futur. Mais tout était clair. Tout était clair. Jésus a laissé clair que. Parce que c'est quoi? Les êtres humains, parfois, veulent ce qui les arrange. C'est quoi nous avons dit que la foi en Dieu, l'œuvre de Dieu, la marche de Dieu, c'est quoi? La base, c'est quoi? C'est l'amour de la vérité. Pas l'amour de Dieu. Pas l'amour de Dieu vient avec l'esprit de Dieu. L'amour de la vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité que nous avons. Donc, de ne pas voir la vérité, je peux dire quoi? Manipuler la vérité parce que ça nous arrange. Celui qui n'a pas l'amour de la vérité ne peut jamais recevoir l'esprit de vérité. Jésus-Christ, lumière, est devenu lui-même un esprit de vérité. Parce que si nous recevons l'esprit de vérité, nous devenons un esprit de vérité. Nous manifestons la vérité. Nous donnons la vérité aux gens. Donc les gens ont le mensonge, ont la mort en eux. Nous apportons la vérité. Parce que Dieu n'a pas créé le corps malade. Les gens ont, je peux dire quoi, le mensonge de la santé. Nous apportons la vérité. Nous chassons les ténèbres qui créent les maladies et les souffrances. Mais nous attendons qu'ils insistent, qu'ils aient vraiment envie de recevoir. Fils de David, aide-moi. Je n'ai plus rien sur lequel m'appuyer. Nous avons dit que la foi en Dieu n'admet pas de plan B. C'est le plan A. Et les gens parfois n'arrivent pas à vivre le plan A. Pourquoi? Parce que justement, ils ont le plan B. Ils savent que l'hôpital guérit jusqu'à un certain niveau. Ils savent que leurs ancêtres arrivent à un certain niveau. Jésus avait dit quoi? Si je guéris, parce que Jésus, quand il manifeste, c'est pas Satan. Je le disais encore à quelqu'un cet après-midi, ce matin. C'est pas Satan qui guérit, c'est pas Belzébuth. Comme la personne disait, il me disait que on a vu le pouvoir, mais on ne sait pas si le pouvoir vient de Dieu. J'ai dit à cette personne que si tu doutes que le pouvoir vient de Dieu, alors si tu te donne quelque chose de physique, ne prends pas. La personne était dans les besoins. Mais la personne a quand même pris, parce que si tu doutes que mon pouvoir vient de Dieu, alors ça veut dire que tu ne dois rien prendre de moi. Parce que tu es en danger, n'est-ce pas? Tant que tu ne sais pas mon pouvoir de Dieu, demande à Dieu si le pouvoir tu verras. Absolument. Hein? Tu n'as jamais su le pouvoir parce que tu n'as jamais vraiment cherché Dieu.
Dieu n'a jamais été ton focus. Oh non, il y a des faux pasteurs, il y a des faux ceci. Je dis oui, mais parmi les faux, il y a des bons. Est-ce que tu es allé à la recherche de manière déterminée des bons? Hein? Tu es resté dire il y a des faux pasteurs, je veux dire quoi? Ça t'arrangeait. Comme ça, tu peux rester dans ta vie comme elle est. Tu ne veux rien perdre dans ce monde aussi. Tu veux rester dans ta vie comme elle est. Oui, il y a des faux, il y a des mauvais. Mais est-ce que tu es allé à la recherche des bons? Tu as crié avec Dieu, Seigneur, donne-moi de ta lumière. Maintenant, ils sont tous faux. Mais parce que tu es Dieu, tu es capable de te manifester toi-même à moi. Alors fais-le, parce que je veux de ta lumière. C'est quoi nous tous ici? Nous n'avons pas reçu. Le jour où le Saint-Esprit est descendu à l'intérieur de nous tous, nous n'étions dans les temples. Parce que nous avons désiré, nous sommes allés au-delà des temples. Nous n'avons pas vu les temples comme le seul endroit où nous pouvons recevoir Dieu. Nous avons cru que s'il est vraiment Dieu, nous pouvons le recevoir même à partout. Nous avons continué à clamer à l'extérieur des temples. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Si tu ne viens pas à l'intérieur, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes perdus. Jésus est venu pour ceux qui se sentent perdus. Pas pour ceux qui croient que ceux qui ont les plans B ne se sentiront jamais perdus. Jamais. Même s'ils le diront avec la bouche. Ils savent que l'hôpital, c'est un plan B. Mais est-ce que nous disons que l'hôpital ne guérit pas? Non. Parce que, comme j'ai dit à quelqu'un ce matin, les plantes ont toutes les créatures de Dieu ont de l'esprit, pour une certaine quantité. Les plantes ont de l'esprit à l'intérieur. Donc, et les médicaments, c'est quoi? C'est l'esprit des plantes. Les écorces et toutes ces choses, on enlève, il y a la sève dedans. L'esprit est dans le sang, l'esprit est dans la sève. Et tous les endroits de l'arbre ont de la sève, n'est-ce pas? Donc, on prend les feuilles, on prend tout ça là. Ça fait que si on reconditionne, Delphine qui est dans le corps médical, là, on reconditionne. Donc, il y a de l'esprit dans c'est normal, ça guérit parce que toute la création est interconnectée. Donc, ils peuvent interagir. C'est pourquoi je m'ai appelé la terre, il a mis sur quelqu'un, la personne a vu pourquoi? Parce que la terre a de l'esprit. C'était pour vous dire que toute cette création est interconnectée. Nous sommes comme des arbres, nous sommes de terre. Mais il a dit quoi? Vous dites que je ne guéris pas Belzébuth. À qui vos guérissent-ils? À qui les médicaments guérissent-ils? À qui c'est le Belzébuth ou tout ça? À qui vos ancêtres délivrent aussi? Il a dit quoi? Par qui vos pères délivrent? Jésus reconnaissait que oui, vos pères peuvent arriver jusqu'à une certaine délivrance. Mais s'ils ne délivrent pas les doigts de Dieu, ce qui est la plus grande lumière créatrice, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alors ça veut dire que vous pouvez être totalement libre, vraiment affranchi. Et la preuve que vous êtes affranchi, c'est quoi? C'est que vous êtes en train d'affranchir les autres. Hein? Voici des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils feront telle et telle chose. Et nous avons dit, l'Esprit était descendu sur Jésus. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait avoir à l'intérieur de lui. Même si la lumière est venue sur lui et que ça s'est parti dans tout son corps. Peut-être le voile qu'il est. Parce que quand il a été constitué, il n'y avait pas, on peut dire plutôt, il n'y avait pas de démons sur les voiles. Parce que quand sa conception, nous avons parlé de sa conception. Hein? La femme là, la lune sous les pieds. La lune, c'est le symbole de Yeshua. L'esprit de Yeshua qui est ancré. Le soleil sur la lune. Donc, la lumière de Lucifer était là. Et les deux lumières faisaient la totalité de Dieu. Des étoiles qui sont sorties de Dieu principal. Donc, toute la puissance de Dieu, la puissance de l'éternité, la puissance de Dieu était réunie pour que Jésus puisse naître sans péché. Mais il avait le voile, mais un voile qui n'avait pas de démons à l'intérieur. C'est pourquoi quand la lumière venait sur lui, ça imbibait tout son corps, parce que son corps n'avait pas de péché. Mais il fallait que cette lumière que Jean a mis a permis aussi de passer d'abord le voile. S'il a pu déchirer le voile à l'intérieur, c'est parce qu'il a pu déchirer à l'intérieur de lui-même. Donc cette lumière venue à l'intérieur de lui, rentrer à l'intérieur de lui, arriver jusqu'à l'intérieur de lui. Mais comme cette lumière enveloppe, comment je peux dire ça? Parce qu'il faut savoir pourquoi il disait l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas d'esprit à l'intérieur de moi. Mais il dit le Père est en moi. Pourquoi? Parce que la lumière du Père arrivait à l'intérieur de lui. Mais ça restait en permanence sur lui. Pourquoi? Parce que le voile n'était pas déchiré. Le passage de Dieu n'était déchiré pour personne. Maintenant, là, quand il a eu cette lumière-là, il est parti à fond. C'est même pour ça qu'il avait aussi. Il est parti passer là, déchirer le passage maintenant. Là. Et maintenant, là, comme lui déchire avec son corps. Parce que quand nous recevons cette lumière-là, nous recevons avec son corps spirituel. Tout le corps qui vient. Pourquoi? Parce que cette lumière est enveloppée dans son corps pour pouvoir nous protéger. Sinon, elle nous consumait. Parce que c'est trop de lumière. Donc, quand elle enveloppée dans son corps, ça fait corps aussi avec notre âme.
nous devenons un avec cette lumière-là. Nous pouvons aller maintenant faire la même chose qu'il a fait dans le cœur des gens, parce que nous partons maintenant aider les gens à passer dans un voile, parce que nous avons la quantité de lumière qui peut déchirer les voiles et rentrer à l'intérieur. Donc, nous devons comprendre ce qui se passe quand la lumière est sur quelqu'un, quand elle est à l'intérieur de quelqu'un. Les signes accompagnent. Il disait quoi dans Luc au 21? Parce qu'il faut savoir qu'il demandait les signes de la fin. Nous devons comprendre tout ce qui se passe maintenant. Les gens qui sont l'extension de nos âmes. Faites attention à cheminer avec les gens qui ne sont pas l'extension de vos âmes. Il y aura toujours le malin, le diable aura toujours de l'avantage autour de nous. Mais si nous sommes déjà l'extension de l'âme de Jésus, nous devons connaître tout ce qui se passe pour être protégés. Hein? Pour que nous ne devenons pas l'extension des âmes des gens qui ne sont pas lumière. Ouais, Jésus a dit quoi? C'est le plus grand le petit qui vient vers le plus grand. Cette lumière qui a Dieu qui a mené, comme nous avons dit, les animaux vers le premier homme, qui a mené la femme vers le premier homme. Pourquoi? Parce qu'il était censé avoir plus d'esprit. C'est eux pour qu'ils donnent les noms. Sinon, parfois, avec le Saint-Esprit, nous allons nous faire donner les noms à d'autres personnes. Ou quand ils nous expliquent comment c'est normal la maladie, nous leur faisons croire que c'est normal. Hein? Et nous disent non, les hôpitaux guéris et tout ça. Vous êtes contre, pas contre les hôpitaux. C'est juste que ça a de l'esprit en petite quantité. Il ne vous amènera pas à l'affranchissement total parce que seul quand le Fils de Dieu a franchi qu'on est réellement libre. Alors cherchez le Fils de Dieu pour être réellement libre de toutes choses. Que si peut-être même nous sommes dans des lieux où il y a tous les ténèbres autour, nous réussissons à connaître les activités qui se passent pour nous maintenir bien. Donc si tout va mal, maintenons-nous bien. C'est en maintenant bien que cette lumière va bien agir en nous. Il a dit quoi? Si vous allez dans la vallée de la mort, je serai avec vous. Mais il ne dit pas que c'est avec vous qui va descendre quelque part chez nous. Non, il sera à l'intérieur de nous. Parce que si nous descendons dans la vallée de la mort, parce qu'il est à l'intérieur de nous et que nous sommes conscients qu'il est à l'intérieur de nous, c'est cette lumière-là qui va... La vallée de la mort va devenir lumière. C'est nous qui rendons le ciel par notre présence. Donc quand nous arrivons dans des endroits, cet endroit, normalement, cet endroit doit savoir qu'une lumière est arrivée. Et les œuvres de la lumière doivent fonctionner. Nous devons en être conscients. Donc si nous nous retrouvons au milieu de l'adversité, nous nous retrouvons au milieu d'adversité, comme, je peux dire quoi, des personnes communes. Non, c'est des lumières au milieu d'adversité. Et si nous avons conscience de ça, parce que c'est le quantique, c'est dans l'esprit, c'est dans la dimension de la conscience, si nous sommes conscients de cela, nous verrons cette lumière nous propulser vers le trône. Pourquoi? Parce que nous, certainement, une lumière plus grande viendra nous chercher. C'est pourquoi, justement, la lumière est toujours venue chercher les gens quand ils étaient dans la vallée de la mort. Il n'y a personne qui a vraiment connu Dieu s'il n'était pas dans une zone de perdition. Alors Dieu a envoyé ou un homme qui a sa lumière pour venir nous tirer de là. Donc ça faisait beaucoup de lumière, nous tirer de là pour aller au niveau du trône et recevoir de la lumière là nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit dans la vallée de la mort, je serai avec vous. Ce n'est pas juste une théorie. Il est avec nous pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de nous. Parce que nous avons crié à la lumière. Et s'il est à l'intérieur de nous, et nous pouvons la vallée de la mort, là, tu crois que votre cœur ne se trouble pas. Ne vous inquiétez pas, parce que votre cœur, dans votre âme, je suis là. Dans votre cœur, je suis là. Parce que je suis là, vous allez réaliser que vous êtes lumière. La délivrance que vous allez admirer la délivrance que Dieu que cette lumière va vous donner. Vous allez sortir de là. Mais si vous n'en êtes pas conscient, ça sera une lumière qui est dans les ténèbres, qui ne réalise même pas qu'elle est lumière. Les ténèbres vont abonder et les œuvres des ténèbres, les ténèbres auront de l'avantage. C'est pourquoi nous expliquons la lumière et pourquoi ça se passe. C'est pourquoi parfois dans les moments même les plus terribles, les plus difficiles, les gens nous voient sereins et tranquilles. Quelqu'un m'avait dit un jour au travail que, mais toi, tu n'as jamais de problème. Je dis non, pourquoi? Tu es toujours souriant, tu ris toujours. Donc on voit comment parfois on est dit, mais c'est quoi ton problème? Il était fâché parce qu'il ne me voyait jamais fâché. Je dis non, c'est pas qu'il n'y a pas de problème autour de moi. Mais je suis au-dessus de tous ces problèmes à cause de ce qui est à l'intérieur de moi. Je sais que n'importe quoi qui s'élève autour de moi va descendre. Je n'ai pas besoin de me taper. Je sais que les solutions vont sortir immédiatement à cause de ce que je suis. Hein? À cause de ce que je suis. Par le plus, c'est quoi? J'ai déjà dit que si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos inquiétudes. Ce que j'ai dit, ce que je fais, ce que je suis. Nous devons d'abord être conscients que nous sommes des lumières. Avant d'aller parler, nous parlons parler aux gens. Nous savons, conscients que nous sommes des lumières. Tout ce que nous relâcherons dépendra de la conscience que nous sommes des lumières. Ça doit jamais. Et si nous sommes concentrés sur tout ce qu'il y a autour de nous, nous oublions nous-mêmes que nous sommes des lumières. Pourquoi? Parce que nous serons en train de devenir l'âme de tous ceux qui sont à l'extérieur.
Alors nous sommes là pour rendre les personnes l'extension de nos âmes. Comme nous sommes devenus l'extension de l'âme de Jésus. Parce que nous avons été tirés de Jésus. Alors nous devons rendre des gens qui sont l'extension de nos âmes. Pour être aussi l'extension par ricochet de l'âme de Jésus. N'est-ce pas? Nous, il avait dit quoi? Des choses qu'il disait. Il disait, il faut que vous sachiez ce qui va se passer. Parce que nous sommes dans ces moments-là où l'action du malin est intense. Il met ses schémas dans le monde intense. Il oriente tout de manière intense. Il dit aux femmes comment vous n'avez même plus besoin du devoir conjugal. Dans certaines sociétés, déjà, non. Vous êtes la femme, mais vous n'avez même plus besoin, les enfants n'ont plus besoin de porter l'homme du mari et tout ça. Vous savez quoi? La plupart sont d'accord. C'est quelque chose qui les arrange. On a l'impression que c'est leur moment de gloire, quoi. Donc, c'est de vengeance maintenant de la femme sur l'homme. C'est un peu n'importe quoi. Mais est-ce que Dieu a créé les choses de cette manière? Tu es femme parce que tu es femme. Il y a un but, une raison pour laquelle tu as été femme. Il y a une raison pour laquelle tu as été homme. Mais dans le monde spirituel, nous n'avons plus de sexe. Parce que nous avons les deux facultés de lumière à l'intérieur de nous. Donc, nous ne devons plus nous comporter comme la femme ou comme un homme. Et je crois que Pascal, ici, qui avec nous, peut l'attester. Nous avons toujours dit que non, ici, nous n'avons pas 4 hommes ou 4 femmes. Il n'y a pas de femmes parmi nous, fondamentalement. Parce que nous avons la lumière de Dieu à l'intérieur. Nous avons les deux facultés de chérubin à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas de sexe. C'est notre extérieur apparent qui a de sexe. Mais parce que notre extérieur est apparent de sexe, parce que tu es une femme et que tu as un mari, alors ton extérieur doit se comporter comme étant une femme. Mais de ton intérieur, tu as la lumière de Dieu. Tu dois te comporter comme n'ayant pas de sexe. Donc, cet être de femme ne doit jamais influencer sur ton positionnement. Tu dois juste comprendre pourquoi notre extérieur est sorti femme. C'est pour que nous nous comportons comme si nous avions été tirés de l'homme. Alors, devant notre homme, nous devons nous comporter comme tel. Paul a dû avoir des luttes bizarres avec les femmes de l'église. Est-ce que c'est pas à vous que Dieu a parlé? Est-ce que ceci, bon, il ne les a même pas expliqué bien. Il a dit c'est à cause de Dieu les anges. Et donc, c'était même pas le moment de leur expliquer bien. Mais les femmes, non. Écoutez de vos maris, soyez soumis à vos maris. Ce n'est pas une histoire juste de soumission, c'est à cause de la lumière, à cause des anges, à cause de la lumière, à cause de la purification de l'iniquité. Pour que le malin n'ait pas d'avantage. Je m'en passais aujourd'hui, on est le moment où il a déjà beaucoup pris le monde. Nous sommes dans les 3 jours des ténèbres. On parle de l'enlèvement. L'enlèvement ne peut pas arriver si les ténèbres n'abondent pas. C'est parce que les ténèbres abondent que la grâce surabonde. C'est parce que les ténèbres abondent que la lumière de Dieu surabonde pour enlever les êtres de lumière. Comme parce que les ténèbres avaient abondé à Sodome et Gomorrhe, que la lumière a surabondé les deux chérubins, les deux lumières. La lumière est descendue pour retirer l'autre de ses filles. Et la personne qui se conformait, qu'au lieu d'être femme, elle se comportait en Ève. Elle est devenue une statue de sel. Elle est restée dans. Parce que Sodome et Gomorrhe était son plaisir. Elle a regardé Sodome et Gomorrhe. C'est un peu comme là, maintenant, nous sommes en train de sortir de ce monde-ci là. Est-ce que nous avons dit souvent que la femme même qui est extérieure va plus désavantagée à cause de ce qu'elle symbolise? Parce que c'est pourquoi elle a plus de convoitise des choses de ce monde-ci là. Mais elle doit comprendre que convoiter ce monde, c'est un peu comme regarder en arrière. Comme la femme de l'autre regardait en arrière. Désirer les choses de ce monde. On voit parfois dans certains, je le dis tranquillement, dans certains des temples des églises ici, vous voyez des hommes, des femmes de ces pasteurs-là. Elles sont parfois tellement plus, je ne sais pas. Elles brillent même plus que tout l'autre. On a le foutu sans que la terre a beaucoup de poids dans le. Beaucoup de ces hommes-là, peut-être qui ont bâti ces églises-là, ils connaissaient, ils ont eu l'appel de Dieu, ils ont vraiment eu quelque chose en eux pour se jeter dans ces missions-là. Mais pour ne pas comprendre que la personne qui est à côté d'eux doit être comme une extension de leur âme. Des âmes sœurs. Ils sont mis à recevoir plutôt parfois de ces gens-là, à manger ces pommes-là, donc à manger ces hommes-là, parce que parfois ces femmes-là n'ont pas ont voulu continuer à manger de toutes les beautés de ce monde-ci, fait part de ce monde-ci. Et ils ont reçu la direction de ces femmes-là. Ils ont aménagé, je peux dire quoi? Redimensionner Jésus pour qu'elle puisse rester à côté. Bien sûr, quand on a créé ces temples-là, on devient une image. On a peur que l'image qu'on a donnée. Donc, en France, on perd de la lumière. Et quand ils perdent de leur lumière et qu'ils n'arrivent plus à manifester Dieu, c'est normal de ne pas aller chercher les puissants chez l'ennemi. L'ennemi en a. Comment, même ceux qui sont devant ne savent même plus si le pouvoir qu'on leur manifeste est de l'ennemi ou pas. Ils ne donnent pas les fruits dignes de repentance. Parce qu'ils n'ont pas compris que parfois celles qui sont à côté d'elles ont été tirées. Et si elles ne se comportent pas comme si elles ont été tirées de toi, il faut faire attention de tous les fruits qu'elles te présenteront. On dit souvent que le bon homme, c'est celui qui écoute sa femme, celui qui écoute sa femme. Les gens mangent les fruits sans s'en rendre compte. Oui,
Il faut parce que c'est une aide qui a été donnée à l'âme. Une aide pourquoi? Parce que c'est une extension de l'âme de la personne. Si elle est de la même nature que ton âme, elle pourra mieux t'aider. Hein? Mais ce n'est pas l'extension de ton âme. Elle ne t'aidera pas, elle ne sera pas une aide. Il y aura confrontation tout le temps. Et si la personne ne veut pas être l'extension de ton âme, fais attention à tout ce que tu absorbes d'elle. Il faut que quand tu absorbes, tu sais que tu es lumière. Savoir ce qui peut causer les ténèbres ou pas. Ce n'est pas de la négociation. Est-ce que Jésus nous a amenés un jour dans les illusions? Jamais. C'était écrit quoi? Il avait dit quoi? Il dit, des signes de la fin, il dit quoi? Prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Il faut que vous connaissiez bien la lumière, que vous compreniez ce qui se passe. En ces moments-là, on va parler un peu de ces jours politiques, les temps de ces fins-ci là. Parce qu'il y a beaucoup de choses importantes qui sont en train de venir. J'espère qu'on aura un peu quelques minutes pour en parler. Mais le plus important, c'est la lumière. Ce n'est pas commenter les films, c'est comprendre le déplacement de la lumière. C'est d'abord nous, l'être humain, l'âme de la personne. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe dans ce monde, le plus important, c'est notre âme, cette dimension spirituelle que cette lumière vient chercher. Donc, ce n'est pas juste commenter ces choses, voilà les signes. Non, non. Même si nous sommes déjà dans ce qu'il faut, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter sur ça. Notre délivrance va arriver. Mais nous avons besoin de connaître juste pourquoi. Pour nous maintenir. Parce que la connaissance est importante. Si Jésus avait dit que regardez ces choses, ça veut dire qu'il faudrait quand même. Parce que si nous ne les regardons pas, nous allons voir mal, nous allons manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans le savoir. Et nous ne comprendrons pas comment briller. Parce que quand il y a l'oppression qui est beaucoup dans ce monde-ci, nous ne saurons pas comment nous garder. N'est-ce pas? On est dans un moment où il y a trop d'oppression, où le malin travaille beaucoup. Et il dit quoi? Prenez garde que vous ne soyez pas séduits, parce que plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi. Ne les suivez pas. Hein? Quand il dit c'est moi, ce n'est pas pour dire que Christ, ça veut dire que je viens de la part de Christ. Ne suivez pas. Pourquoi? Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent premièrement. Ça ne sera pas la fin. C'est quoi les gens disent, ah, ces choses sont toujours arrivées, ces choses. Mais il faudra voir quand ces choses vont arriver de manière excellente. Surtout quand les pics commencent par monter. Mais à des dimensions particulières, à des dimensions moindres, les pics sont déjà sortis. Quand les pics montent et que surtout les pics viennent en deux. Donc, dans le sens que, comme les deux oliviers du Seigneur de la terre, les deux oliviers du Seigneur de lumière, sachant que les seigneurs de lumière, leurs manifestations ne seront pas beaucoup visibles dans ce monde-ci. Parce que le monde, ce n'est pas le leur. Ça sera comme des voix douces et légères qui vont dans ce monde. Et les pics qui passent par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui symbolisent Satan, ils feront beaucoup de fracas. Leur manifestation aura beaucoup de mouvements. Alors, il faudra faire attention aussi. Donc, c'est pas parce que quelqu'un dit je suis de Dieu, c'est moi, Dieu m'a envoyé, il me fait beaucoup de fracas, beaucoup de manifestations visibles de par le monde qui vient de Dieu. Non, non. Parfois, c'est le plus souvent, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Jésus, même quand il faisait, il disait qu'on ne dit à personne. Il cachait même. Même s'il savait qu'en disant de dire à personne, ils vont dire. Parce que si quelqu'un a vraiment reçu de Dieu, on n'aura pas besoin de lui dire que dit. C'est lui qui disait, qui va aller dire ce que Dieu a fait pour lui. C'est quoi Jésus, c'était quoi? C'était pour laisser que ce soit ce qui est à l'intérieur de qui les poussent, ils ont vraiment reçu. Parce que si ça arrivait vraiment dans l'âme, et que la personne a maintenu ça dans son âme, la personne ira se raconter ce que Dieu a fait. C'est quoi qu'elle avait guéri 10, il a dit partez. Un seul est venu. Il a dit ne dites pas, mais un seul est revenu. Pourquoi celui-là est revenu? Voilà celui que ma lumière est arrivée jusqu'à son âme. Les autres, c'est resté sur eux et qu'ils ont guéri, ils ont fait des trucs. Ils vont repérer ces guérisons-là. Parce que la lumière ne restera jamais, jamais en eux. La seule personne qui va garder la santé, qui pourra faire le chemin jusqu'au salut, c'est cette personne qui a pu revenir, qui a réalisé qu'on ne s'éloigne pas de la lumière. Hein? Qu'on suit Moïse. On ne s'éloigne pas de Moïse ou des directions de Moïse. N'est-ce pas? On suit Jésus. C'est quoi il venait dire suis-moi, il ne disait pas suis-nous. C'est-à-dire que les choses anciennes ne sont plus. Tu ne dois plus marcher tes pieds, viens suis-moi. Nous devons comprendre l'homme. Il avait dit quoi? Il y aura des guerres, des soulèvements, tout ça. Mais il y a des moments où ça viendra d'une certaine manière. Il a dit une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, des famines, des pestes, on a le coronavirus et toutes ces choses. Mais des grands signes dans le ciel. Hein? Les éclipses lunaires, les éclipses solaires, il y aura des grands signes. Plus le temps avance, plus ces signes se feront fréquents. Mais il faut savoir comment ces choses se manifestent, quand ces pics arrivent à perfection. Parce qu'ils arriveront en plusieurs moments. Quand le rassemblement commence, les activités qui rassemblent beaucoup les gens, nous devons comprendre cela. Il dit quoi? Mais avant cela, avant que toutes ces choses, il y a la chose la plus importante.
Vous aurez, il faut que ma lumière soit avec vous. Et si ma lumière est avec vous, ces choses arriveront. On vous mettra la main sur vous, l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues. Pas que les églises auront envie de vous avoir trop, 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 trop. On vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom. Ça veut dire que vous sortirez de ce monde-ci. Vous serez à l'étroit partout. Dans les milieux religieux, dans les milieux politiques, dans les sous, vous vous sentirez comme si vous n'avez plus de place dans ce monde-ci. Même comme si vous allez dans les temples, vous avez toute l'impression que vous êtes différent. Vous êtes bizarre. Quelqu'un m'avait dit un jour quand tu es là, mais depuis que Dieu, j'ai trouvé le Saint-Esprit, tout ça, tout le monde me trouve bizarre, tout le monde me dit, j'ai dit non, mais ils t'ont dit ce que tu es bizarre. Il faut que tu en sois conscient toi-même. Tu dois être bizarre à leurs yeux. Si tu es normal à leurs yeux, c'est qu'il y a un problème. Mais tu dois réaliser que c'est normal qu'ils te trouvent bizarre parce qu'avoir Dieu à l'intérieur de nous, c'est quelque chose de bizarre dans ce monde-ci. Tu ne peux pas avoir le même type de comportement que tout le monde, avoir les mêmes envies, avoir ce qui leur joie, crée ta joie. Il y a des fois, je suis au milieu des gens, je me dis, mais je me sens largué. Ce qui les exalte, qui les réjouit ne me réjouit pas du tout. Leurs aspirations ne sont pas les miennes. Il y a des trucs qui disent, mais non, en fait, je dis, mais moi, je ne trouve aucune réjouissance en ça. Oui, je vais avoir des choses dans ce monde-ci, mais ce n'est pas ça qui me réjouit le cœur. Et il dit quoi? Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage, que vous n'êtes pas comme eux. Vous avez ma lumière. Hein? Donc, mettez donc en esprit de ne pas préméditer votre défense. Ça veut dire que ne commencez pas par faire les tactiques pour vous en sortir. Ne commencez pas par faire les plans pour savoir comment vous allez répondre aux gens. Ouvrez la bouche, je mettrai mes paroles dans vos bouches. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils vous feront mourir plusieurs d'entre vous. Quand ils feront mourir plusieurs d'entre vous, ça veut dire quoi? Ils vous donneront leurs ténèbres, vous perdrez votre lumière. Ne croyez pas ce qu'il dit qu'ils vont vous tuer, on va vous enterrer le corps. Non! Vous serez livrés par vos parents. Donc les gens qui vont vous faire quitter le chemin, ça sera vos parents, ça sera vos frères, ça sera vos proches, vos amis. Est-ce que ce n'est pas, Jésus n'avait pas laissé ça clair, noir sur blanc? Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous, vous qui avez eu ma lumière. Parce que quand vous entendrez ce qu'ils vous diront, vous garderez, ça entrera dans vos cœurs, vous mettrez ça dans vos cœurs, ça arrivera dans votre âme, vous serez le prolongement de leur âme. Hein? Ça veut dire que votre âme deviendra comme la leur. Hein? Parce qu'ils donneront des choses qui sembleront de la lumière, mais qui seront mélangées de ténèbres aussi. Ils parleront par la nuit, hein, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est lumineuse d'un côté et ténébreuse de l'autre. Quand ça sera lumineux, on prendra de la lumière là. Quand ça, on ne va pas savoir que quand c'est lumineux, il y a le côté ténébreux qui va arriver, qu'il y a les Égyptiens derrière. Donc derrière la nuée, avec le peuple, quand partout il y avait la nuée, il y avait toujours l'Égypte à côté, les ténèbres à côté, les démons à côté. Et ils tueront beaucoup ils vous feront mourir beaucoup parmi vous. Ça veut dire que beaucoup parmi vous perdront de leur lumière. Ils deviendront ténèbres aussi, avec la connaissance du bien et du mal, comme eux, s'ils laissent leurs enseignements, leurs paroles, leurs prédications rentrer jusqu'à dans leur âme. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ils disent, mais oui, ne croyez pas qu'ils vous disent des belles paroles. Parce que si vous dites des belles paroles, ils font pas ce que vous faites. Ça veut dire que derrière, ils parlent mal de vous. Mais vous ne le savez pas. Parce qu'ils appréciaient ce que vous êtes, ils feraient ce que vous faites. N'est-ce pas? Si nous-mêmes nous apprécions leur manière de faire, nous serons tous les jours derrière eux dans ce qu'ils font, n'est-ce pas? Quand on se retrouve au milieu d'eux, ils nous revoient peut-être encore 1 mois après, 3 mois après, 4 mois, 1 an après, n'est-ce pas? Hein? Ça veut dire qu'on n'apprécie pas ce qu'ils font. C'est logique, n'est-ce pas? Hein? Oui. C'est pour ça aussi que quand ils n'apprécient pas ce qu'on fait, on comprend que c'est notre vécu. C'est parce qu'ils ne sont pas l'un des nôtres. Ils ne sont pas comme nous. Si leur âme, et si nous détruisons leur âme était liée à nos âmes. Avec la lumière, ils se comportent comme nos âmes. Ils aimeront ce que nous aimons. N'est-ce pas? Ils aimeront ce que nous aimons. Hein? Mais il a dit quoi? Il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Donc, si vous maintenez, vous comprenez toutes ces choses-là, le malin n'aura jamais d'avantage sur nous. Hein? Et vous ne serez jamais obligés d'aller baisser la tête des gens devant les gens qui n'ont pas dit. Il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Il dit quoi? Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Parce que le but, c'est notre âme. Ça veut dire par cette persévérance-là, nous garderons notre lumière qui nous sauvera. Ce qui est la chose la plus importante. Hein? Et il dit quoi?
Lorsque vous voulez, il dit Jérusalem investit les armées. Nous avons dit que Jérusalem, c'est quoi? C'est là où le temple. Le symbole de Jérusalem, c'est quoi? C'est les temples. Donc, ça veut dire d'abord que nous voyons peut-être les armées, les esprits, les démons et tout ça, mais même dans le physique. Nous avons vu évidemment la guerre, quand il y a eu la guerre des 12 jours, quand l'Iran a persécuté Israël pendant 12 jours. Oui, il y avait une guerre par le passé aussi. Mais dis quoi? Quand ces choses-là vont arriver, quand c'est la fin des temps, qu'il y aura beaucoup de ces phénomènes-là, hein, quand les jours de vengeance, le jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc, pour dire quoi? Quand cette délivrance va venir, quand Dieu va venir vraiment nous retirer, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Hein? Voyez ceux qui sont dans la ville commencent à vivre dans les montagnes comme s'ils étaient retirés. Donc, ils ont une vie qui n'est pas dans la foule, n'est pas participer à leurs choses. Si on est obligé, qu'on sache vraiment qu'on ressort. C'était clair et noir, clair et blanc. Que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent. Jérusalem, c'est quoi? Le symbole de Jérusalem, c'est quoi? C'est les temples. Donc, il y a un moment où il faudra sortir des temples. Que ceux qui sont dans les champs ne rentrent pas dans la ville, ne rentrent dans le cafouillage. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où, qu'à la fin des temps, il faudra qu'on vive sur notre foi comme si on ne s'appuie sur rien. Comme s'il y a un moment, il y avait un temps pour les temples, mais il y a un temps pour toute chose dans le spirituel. Pourquoi? Parce que imaginez quand il y a le coronavirus, on parlait la fois quand il y a eu le coronavirus, beaucoup d'églises ont fermé, n'est-ce pas? Alors, sur quoi les gens devaient appuyer leur foi? Est-ce que depuis il y a eu le coronavirus, un moment où on a fermé les églises comme maintenant là? Combien de gens ont définitivement perdu même, je peux dire, ces petites prières qu'ils faisaient tous les jours. Il a fallu du temps pour que les gens même repartent encore dans les églises. Il y a des gens que quand les églises ont ouvert, il a fallu les réactiver comme avec la marine nivelle pour qu'ils repartent dans les églises, n'est-ce pas? Et même qu'ils partaient à l'église, comme des gens disent souvent, j'ai perdu ma vie de prière. Non, c'est pas que tu n'avais jamais eu une vie de prière que tu l'as perdue. On perd quelque chose qu'on a. Si tu l'avais vraiment, ta foi, tes choses, ta spiritualité ne dépendrait pas d'un temple, ne dépendrait pas d'une situation, ne dépendrait pas des gens. Tu perds quelque chose que tu n'as jamais vraiment eu. Donc tu dis que tu as perdu quelque chose, tu n'avais jamais vraiment eu. Parce que c'est quelque chose qui avait vraiment un peu, qui avait fait un avec ton âme, ça aurait été ton style de vie. N'est-ce pas? Ce qu'on a dit que la foi, c'est d'abord un style de vie. Par exemple, le style de vie dit qui nous sommes. Hein? Parce que quand l'Esprit vient avec nous, il nous amène dans les montagnes, dans le désert. Le désert, il n'y a pas beaucoup de gens. On ne devient plus des gens au milieu de la foule. On ne participe plus à toutes leurs choses. On participe même. Donc, constamment, on a les croix. On sent que nous ne sommes plus vraiment l'un d'eux. Nous voulons faire même par moment, nous serons toujours, ça sera toujours laborieux pour que nous soyons un peu au milieu de toutes ces choses. C'est pourquoi justement on nous retrouvera rarement au milieu des choses de ce monde-ci. N'est-ce pas? Il dit quoi? Il dit, et je l'avais dit, beaucoup tomberont sur le tranchant de l'épée, dont la parole, ils mourront parce qu'ils ne comprennent pas et toutes ces choses. Il y aura des signes dans le soleil et toutes ces choses. Les hommes rendant l'âme de terreur, car les puissances des cieux seront ébranlées. Il a dit, quand vous voyez ces choses, relevez vos têtes, car par vous que la délivrance est proche. Parce que le problème, c'est quoi? C'est la délivrance. C'est la lumière qui vient nous prendre, qui vient retirer notre âme. Nous parlons pourquoi? Parce que nous voyons des signes. Nous parlons toujours. Et parce que nous avons la lumière, ces messages-là, ça nous permet de comprendre comment le déplacement de la lumière à l'intérieur des personnes, de comprendre les personnes, de comprendre ce monde-ci, le déplacement de la lumière dans ce monde-ci. Nous avons parlé de comment ce que symbolise les États-Unis, de ce que symbolise Israël. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont mordicus derrière Israël? Pourquoi ils soutiennent Israël? Que les États-Unis symbolisent cet ensemble de villes-États, que les gens viendront d'Orient de l'Occident pour s'asseoir à table avec le Seigneur, mais qui a été prostitué. Donc c'est juste un scénario pour qu'on voit les signes de la fin, que par ce pic d'esprit qui s'élève, on voit les signes de la fin. Et nous en parlé la fois passée de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, que l'Arabie Saoudite, c'est un peu l'Iran qui switch. Hein? C'était ça, non? En Iran, que vers la fin de l'Iran aura quelque chose de particulier. Et que quand il va commencer par manifester d'une certaine manière, regardez ce qui va se passer. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de la fois passée, comment l'évolution de leur drapeau, non? Comment sur leur drapeau, il y avait ce lion et le soleil. Donc, comment, au début des années, en 1980, 79-80, ils ont annulé ce lion et le soleil et l'épée pour mettre plutôt un autre symbole. Et ils ont mis sur leur drapeau deux lignes, c'est Allah Akbar, pour dire Allah est Dieu. Hein? Et nous avons dit ce que ça signifie, que c'est pour leur rappeler, parce qu'on parle de Allah, c'est quoi? C'est les descendants d'Ismaël, qui ne sont pas de la promesse. Hein?
Et il faut comprendre bien tous les phénomènes qui se définissent. C'est quoi on a dit? La grande lutte à la fin sera quoi? Le pire, c'est quoi? Même si ça a été Israël, l'Arabie Saoudite, tout ça, ça deviendra quoi? Les États-Unis et l'Iran. N'est-ce pas? Et quand ils avaient fait cette révolution-là, parce que c'est ensuite une révolution islamique. Donc, ça veut dire que c'était même pas un pays arabe, un pays islam. C'est parce que la révolution islamique s'est élevée. Ils sont proclamés ouvertement en fils d'Ismaël. Et la suite a été quoi? On les a directement, on les a mis en embargo. Hein? Ça veut dire que les richesses du royaume n'avaient plus droit aux richesses du royaume. Ou parce que c'est un peu comme s'ils disaient, on sort du couloir de la promesse. Ils ont été en embargo, ils ont essayé de tenir et tenir jusqu'à présent. N'est-ce pas? Et on voit ce qui se passe là maintenant. Là. Et depuis ce temps-là, ils fêtent justement chaque année les révolutions islamiques. Là. On voit ce qui se passe là jusqu'à présent, ce qui semble se passer en... C'est quoi là? C'est le canal d'Omi. Attends. Ce qui se passe actuellement là, parce qu'il y a Chrome. Nous avons vu aussi ce que symbolise Chrome, ce que symbolise les États-Unis. Nous avons parlé de tout cela. Donc nous ne pouvons pas tout le temps revenir là-dessus. Le décret d'Osmus, c'est ça? Le décret d'Ormuz. Le décret d'Ormuz, n'est-ce pas? D'Ormuz. Donc, ce qui se passe là-bas, comment Trump envoie déjà les deux porte-avions là? Nous avons dit aussi que quoi? La chute des États-Unis ne se fera pas à l'économie. Nous avons vu, il a enlevé le président. Nous ne sommes pas des journalistes. Donc, nous ne parlons pas pour être exacts dans ce que nous disons. Nous cherchons juste le chemin de lumière. Parce que les gens peuvent dire, ah non, il a dit ça, ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas. Nous n'en avons rien à faire de cela. Nous ne sommes pas des journalistes. Dieu nous attire juste notre attention sur les détails. Nous les disons pour nous faire le chemin de lumière. Parce que le plus important, c'est l'âme. Comme Jésus a dit que quoi? Que tout cela arrivera pour que cela vous serve de témoignage. Donc, pour dire que vous m'appartenez. Parce que je viens chercher ceux qui sont à moi. Hein? Parce que Jésus, cette lumière, Jésus, il vient chercher ceux qui ont sa nature, qui sont lumière comme lui. Pourquoi? Pas parce qu'il ne veut pas les autres. C'est juste une conséquence. Parce que si une lumière grande vient, ça s'agrippe à la lumière petite, ça peut faire facilement jonction pour que le feu sorte. Et ce feu-là sera comme un éclair qui va désintégrer notre corps homme extérieur et notre âme, quelle lumière va se trouver dans son lieu. Ce n'est pas parce qu'il va détester les autres, c'est juste que cette lumière ne pourra se joindre que à ceux qui ont la même nature qu'elle. Donc ce n'est que ça. C'est logique, c'est simple. Ce n'est que ça. C'est pourquoi il a dit que celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Parce qu'il ne peut pas se lier. Ce n'est pas que. Il dit pourquoi vous n'écoutez pas ma parole? Mais vous n'écoutez parce que vous ne pouvez pas écouter parce que vous écoutez autre chose. Si vous étiez l'arbre de vie, vous étiez mes brebis, vous auriez ma nature, vous écouterez naturellement ma parole. Mais si vous n'écoutez pas, c'est parce que vous écoutez quelqu'un d'autre. Vous connaissez l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous écoutez le démon. Et vous êtes père de fils, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Vous n'êtes pas du couloir du salut. C'est juste naturel. N'est-ce pas? La foi, on dit que ce n'est pas de la science-fiction. Et comme on voit là maintenant, là, Trump a envoyé les deux porte-avions dans le détroit là. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que la puissance des États-Unis s'est faite par le pétrole. C'est pas le pétrole que ça se fera. Ils savent que si c'est que ça ne se passe pas bien, je donne comme ça là. Si après vous avez quelque chose à ajouter, vous ajoutez. Non, regarde l'esprit, on essaie de donner comme ça. Il sait que si nous avons dit la chute des États-Unis ne se fera pas à l'économie. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, des choses que Jésus a dit, parce que je rappellerai ce que Jésus a dit, qu'il disait qu'ils ne vendaient plus leurs biens, qu'il disait quand Babylone, parce que les États-Unis c'est Babylone, il disait quoi? Que si je me rappelle bien, parce qu'on ne garde pas ça dans notre tête, c'est dans notre esprit, on disait quoi? Qu'ils ne vendaient plus leurs richesses, personne n'achetait plus de leur cargaison et de tous les jours, que ce pays qui était déjà prospère est devenu dans la ruine et que c'est tombé totalement. Et pourquoi? Parce que ce n'était pas l'économie, parce que personne n'achetait plus de leurs biens. Donc, quand ils sont là comme s'ils font ce combat, ils savent que s'ils ne contrôlent pas le pétrole mondial, économiquement, ils vont mourir. Et ce pays va se retrouver à terre, totalement. Donc, ils font tout pour contrôler ce qui les a rendus célèbres. C'est pourquoi ils ont fait tout. Quitte à enlever un président, ils sont partis enlever un président au Venezuela. Parce qu'ils contrôlaient une partie du pétrole mondial. Et ils vont maintenant dans le décret d'Ormuz. Ce n'est pas juste parce qu'ils veulent. Ils savent que le trafic, j'ai vu, il y a au moins 30% du trafic, de la consommation mondiale de pétrole passe dans ce détroit-là.
Ça veut dire qu'ils veulent contrôler ça. Et ça aussi, ils ne sont pas fous. Ils savent que ces gens-là préparent quelque chose. Nous avions dit, quand vous voyez l'OTAN, nous avons dit quoi? L'OTAN, le G7 qui symbolise la bête, c'est détourné de la prostituée, comme on a dit. La prostituée des États-Unis. Donc il y aura un moment où il y aura une rupture entre l'OTAN et les États-Unis. Ça va arriver. Et ils ne sont pas fous. Ils savent que ces gens-là préparent quelque chose. Ils savent qu'ils préparent un coup économique. Ne voyez pas la Chine. La Chine, c'est un faux prophète. Ne les voyez pas calmes comme ça. Tous font semblant d'accepter. Ne voyez pas la Russie. Ils font semblant de faire durer cette guerre et tout. C'est parce qu'ils préparent un coup aux États-Unis et ils le savent. C'est pourquoi ils veulent contrôler le pétrole là. Ils veulent anticiper, quitte à même pas à la force. Ils veulent mettre prendre ce Groenland pour faire le dôme d'or. Ils sont poussés par ces esprits-là à manifester. Par la lumière qui vient, comme quand nous envoyons la lumière, ça choque les esprits manifestent. Pourquoi des choses se passent à l'intérieur des gens. Donc les esprits bougent parce que la lumière est descendue. Donc tout le monde entier, ils sont en train de ces guerres, ces choses-là, le nucléaire, ils parlent de tout ça avec une telle rage. Pourquoi? Avec une telle colère. Pourquoi? Parce que la lumière est déjà là. La lumière qui est en train de surabonder pour exclure les gens est déjà présente. Je vous ai dit la fois passée, quand la lumière est venue, ces hommes-là qui représentaient vraiment les symboles de cette lumière qui venait dans Sodome et Gomorrhe, ils sont restés dans la maison de l'autre. Donc cette lumière est dans nos corps, agit dans nos corps pour nous préparer, elle est en train de purger nos âmes, elle est en train de purger notre corps extérieur, pour préparer ça, la destruction du corps extérieur, pour que notre âme soit dans les conditions d'être libérée. Nous, peut-être, on sent cela, quand ça se passe dans notre intérieur, on le sent parce qu'on a cette sensibilité-là. Donc, on ne dit pas juste les choses pour les dire, on dit ce qu'on vit. Jésus n'enseignait que ce qu'il vivait. Hein. Son quotidien, tout ce qu'il vivait. Le pas à l'intérieur. Donc, tout ce qu'il sentait à l'intérieur de lui, ce qu'il voyait du Père, il le disait. Les manifestations qu'il sentait, il le disait. Nous n'enseignons que ce que la lumière fait avec nous et en nous. Ce n'est que ça. Et si justement, ils sont restés dans la maison de l'autre. De la même manière que cette lumière en ce moment-là est en train de travailler dans l'intérieur des personnes qui ont la lumière, en train de travailler, de purger de l'intérieur pour vraiment pour préparer à ce moment de sortie-là. Ce moment fatigué. Et la sortie se fera dans un instant, on a l'impression que c'est un éclair, pam, on va se retrouver dans l'autre monde directement. Mais un monde que fondamental, nous sommes déjà de par notre dimension spirituelle. Et justement, ils savent que c'est ce qui va causer. Qu'est-ce qui est même venu dans mon esprit quand j'ai... Parce que parfois, Dieu nous met les choses dans l'esprit, mais on sait déjà ce qu'on va trouver. On a je peux dire quoi? L'Iran, justement, qui encore, ils sont décidés qu'ils ont commencé aussi par s'organiser pour résister aux États-Unis, n'est-ce pas? Et justement, ils ont dit que le moment fatidique, c'est quoi? Il y a leur fête là, comment on appelle la fête là? C'est quoi? C'est... Attends, non. Leur fête là, c'est quoi? C'est le 47e anniversaire de la révolution islamique. La révolution qu'ils ont eue en 1979 là. Hein? Qui sera quand? Qui sera célébré autour du 11 février 2026. Et ils savent qu'en ce moment-là, comme lui pense peut-être aller là-bas les menacer, qu'au cas où même frapper autour de cette date-là. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils ont mis leur prédisposition. Ils se disent qu'en ce moment, ils vont agir. Parce que le monde spirituel commence à tourner en spirale. Il y a des moments où des choses se font, tu vois un peu. Vous voyez. Donc, ce qui a déjà été. Il y a des moments où les choses arrivent à perfection. Et l'esprit pousse les gens à aller vers une certaine direction. Et il disait justement qu'en ce moment-là, ils se disent que si on veut frapper, ils essaieront de frapper dans ce moment-là pour marquer un symbole. Et aussi, ils voudront se défendre en ce moment-là. Donc, autour du 11 février 2026. Et ils appellent ça quoi, la réunion islamique? Le nom, bon, je ne vois pas, mais on n'est pas des journalistes, on n'est pas là pour connaître. Il y a pareil une commémoration de 10 jours précis. En fin janvier et qui termine justement vers cette période-là. Et c'est justement pourquoi ils veulent aussi marquer cette frappe-là à ce moment-là pour marquer un symbole fort. Aussi Jérusalem qui est à côté là, parce que l'Iran aussi ils vont bombarder Jérusalem. Donc si l'Amérique fait, certainement Israël va rentrer dedans. Ils vont investir Israël aussi. Et c'est justement pourquoi l'Amérique vient sur ces détroits pour mettre leur porte-avions là, avec tout cet arsenal. Sortir cet arsenal comme ça là, c'est carrément des déclarations de guerre importantes, ce qui ne se fait pas n'importe comment. Et justement, ça est venu dans mon esprit. Qu'est-ce qui est venu dans mon esprit? Va voir Trump.
Le 40e président des États-Unis est Trump. Je me rends compte aussi que c'est le 47e président des États-Unis. Il y a toujours des signes. Et ils vont faire quoi? Le 47e anniversaire de la révolution islamique, où ils ont déclaré que nous La sommes fils révolution d'Israël. islamique. Et nous savons ce que Trump représente le chef de ce pays-là. Donc, c'est un peu comme s'il incarne ce pays. Et le 47e président, et ils vont là. Les situations, les tensions sont autour au moment du 47e anniversaire de cette révolution islamique. Donc, c'est un peu quoi? La lutte finale entre la lumière et les ténèbres. La Parce guerre que les entre les États-Unis fils. sont le symbole. Mais ça, c'est dans la dimension physique. Mais quand cette lutte finira, c'est pour la liberté de la dimension spirituelle, pour que ceux qui sont, que l'Éden spirituel apparaisse. Parce que l'Éden physique se détruit. Donc, c'est pour la destruction de l'Éden physique. Donc, il est le 47e président des États-Unis. Donc, il est le 47e. Donc, c'est un peu, vous voyez un peu les symboles. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de faire les manœuvres militaires. L'Iran, avec les balles réelles. Donc, ce n'est même plus les mesures, les balles réelles. Et ils avaient des forces conjointes. Parce qu'ils ils vont commencer les exercices militaires avec qui derrière? Il y a les forces russes et les forces chinoises. Ils vont les faire ensemble. Donc, vous voyez comment les alliances se font. Il y a comme la Deuxième Guerre mondiale, les alliances se sont faites. Il y a tous des moments où les alliances se font parce que les pics d'esprit s'élèvent. Quand les deux camps s'élèvent, comme on parlait même du sport, le rassemblement qui se faisait avec deux pics d'esprit. Il y a qui derrière? Les Russes, les Chinois qui sont derrière, avec les observateurs participants. Hein. Vous voyez, derrière aussi l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Oman et des pays du BRICS plus. Donc, ils sont tous derrière comme des participants à ces exercices, mais ils n'interviennent pas dans ces exercices. Il n'y a que ceux-là qui sont devant. Donc, on voit qu'il y a ce camp qui se dessine contre l'autre camp. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que l'OTAN va suivre les États-Unis là-dedans? Nous avons dit la fois passée que Macron invitait les Chinois à faire affaire avec eux, n'est-ce pas? Macron disait quoi? Il a fait Oui. un truc là, on parlait, il disait c'est for sure. Là. Et sometimes ils tous low for sure. C'est devenu une moquerie un peu partout. Mais il veut dire quoi? Que ne vous prémenez pas comme nous sommes tout le temps en train de donner l'impression qu'on est derrière Trump. Il dit tout, on accepte. Nous avons notre plan B. Nous avons dit l'OTAN obéit, ils acceptent tout. Certainement, ils sont en train de garder des garde-fous. Les Canadiens s'est détourné ouvertement et tout. L'OTAN jusqu'à présent, si les Européens ont quelque chose de particulier, que c'est des gens qui ne montrent jamais leur vraie face. N'est-ce pas? Ils viennent toujours un peu comme en douce, avant de conquérir. Hein? Tant qu'ils ont leurs intérêts, ils font semblant d'écouter tout ce que vous dites. Mais ils savent ce qu'ils préparent derrière. N'est-ce pas? Et Macron lui a dit, Oui. sometimes it's too slow, for sure. Mais ce n'est pas parce que ça, on a l'air d'aller doucement qu'on ne fait rien. Parce que je suis sûr qu'ils ont déjà des accords prêts à signer avec l'adversaire, des accords pour se détourner des États-Unis plein. Ils attendent juste le moment. Et si l'Amérique va dans cette guerre, elle se retrouve seule. Et tourne le dos totalement, comme l'Apocalypse a dit, que la bête tournera le dos à la prostituée. Ils ont dit que la bête est symbolisée par qui? Par l'OTAN, par le G7, hein, qui avait 7 cônes et tout, qui étaient les pays du G7 et tout. Elle tournera le dos à la prostituée. Dieu, elle est en train de tourner, tous les scénarios vont dans ce sens-là. Donc, nous Oui, voyons un peu absolument. ce qui se dessine. Nous approchons de moment-là, le 11 février. Nous savons que des choses vont se dessiner. Dieu avait dit quoi? Et aussi, là, c'est brûlant dans mon esprit, ce songe que j'avais eu là. Quand on disait le ciel devait être retiré, parce que le monde spirituel, c'est un monde qui tourne en boucle. Et nous avions calculé en ce moment-là, ça tombait vers le mi-mars, n'est-ce pas? Quand on dirait que le ciel était retiré, c'est même parce que c'est retiré, la lumière de 14 Dieu, mars, oui. depuis, en 2020, c'était 2024, n'est-ce pas? On a vu tous ces événements se font dans le monde 24. où, Oui. oui, il y a beaucoup d'activités spirituelles. Les gens jouent avec le nucléaire. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu est tellement. Quand le ciel est retiré, ça veut dire que la lumière de Dieu arrive beaucoup dans le monde. Alors les esprits manifestent beaucoup plus. Les esprits manifestent beaucoup plus. Et ça fait de telle sorte qu'on a 2024, 2020, quelque chose me vient dans l'esprit comme ça, 2024, 2025, 2026, que peut-être les 3 jours de ténèbres, 3 années de ténèbres, on dit que bon, c'est la même chose, quoi. Donc, ça a le même symbole. Ou des activités, vous voyez les gens, des menaces avec le nucléaire, comme c'était la blague. Ils avaient un peu déjà commencé dès 2022 avec la guerre, les guerres Israël-Palestine, là, qui a pris notre face et tout. Parce que quand ça vient, c'est toujours progressif, quoi. Et justement, on disait cette période-là. Ils disent qu'en un mois, en une année, en un mois, en 10, tout ça passe, c'est la même chose dans le ciel. Qu'on a vu, tout est tombé. Hein, que Dieu vous a fait justice en jugeant la prostituée. Donc, c'est le moment où, comme Dieu m'avait dit, vous voyez, quand quand le ciel et la lumière fonctionnent,
La lumière est beaucoup dans le monde. Et comme c'est un truc de spirale, peut-être les mêmes moments, c'est pas pour rien quand Jésus il est parti à la croix, plus ou moins, au même moment que le peuple sortait de l'Égypte, à l'époque de Moïse et tout. Donc, c'est des choses qui reviennent. C'est vrai qu'on est dans un monde, comme j'ai dit, c'est le monde du quantique, où il n'y a plus de véritable position et tout. Tout peut arriver. Nous donnons seulement les éléments pour dire ça pourrait. Mais nous sommes dans le moment où toutes ces choses pourraient arriver. N'est-ce pas? Dans un moment où toutes ces choses pourraient arriver, où cette lumière qui vient extirper les Mhm. gens pourrait se manifester. Et nous donnons ces éléments pour dire, vous voyez, ces symboles-là, ces signes, les pics d'esprit qui s'élèvent, les pics de rassemblement. Nous avons parlé même dans le sport, le foot, comment ils sont rassemblés, ce que représentent ces gens-là. C'est Cristiano Ronaldo, c'est Lionel Messi, qu'ils rassemblent, mais pas comme pas du bord de Dieu. Mais on a expliqué pourquoi, comment ils rassemblent. Il y a maintenant même Ronaldo qui est vraiment pour ce qui symbolise. Aujourd'hui, dans le cinéma, c'est tout le rassemblement qui commence, qui continue, n'est-ce pas? Parce qu'il va encore rassembler beaucoup de gens. Ça sera encore, le cinéma, c'est même l'heure du diable qui va faire ce que beaucoup de gens encore pourront rentrer derrière. Mais quand on ne connaît pas tous ces, ça l'air fou qu'on dit ce genre de choses. Mais on voit bien que vraiment, ça va dans ce sens. Et on voit tous ces grands du monde, qu'à un moment, ils apparaissaient toujours avec l'œil un peu, avec les mêmes types de cicatrices, les mêmes types de situations. Donc, il y a tous ces événements qui disent, il y a que le monde, ce n'est qu'un grand scénario. De la même manière, quand l'esprit saisit les gens et pousse les gens dans une certaine direction, c'est poussé par le Saint-Esprit des choses font. Donc, c'est une force à laquelle parfois ceux qui ont la lumière ne résistent pas. De la même manière que ceux qui ont les ténèbres, parfois il y a une force qui les saisit. Ils ne résistent pas. Ils partent dessiner des scénarios. Donc, nous ne devons pas souvent comprendre ces scénarios, analyser comme les jeux connaissent ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces, je veux dire quoi, à ces événements de cette fin-là. Quelque chose qui peut permettre de comprendre encore un peu plus. Nous ne sommes pas des journalistes. Hein. Nous avons de mettre des mots comme ça. C'est vrai, on a parlé avec beaucoup d'emprunts et tout. Vas-y, allez-y si quelqu'un a quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Non, c'est vrai qu'il faut dire que ces exercices qui vont se tourner en mai dans la zone du détroit d'Ormuz, qui commence par diviser beaucoup de personnes. On a vu récemment le prince d'Arabie Saoudite qui donnait carrément des avertissements à Donald Trump sur l'attaque contre l'Iran, alors que ce sont son allié, ce sont ses alliés parce qu'ils ont les accords d'Abraham qu'ils avaient signés pour donner la force au pétrodollar. Lui aussi, il a dit carrément, le monde arabe doit être en paix. Et si tu viens, donc, autant que l'Israël se répète aux États-Unis, on a l'Arabie Saoudite qui se répète en Iran, qui commence par former un bloc. Donc on a l'impression que c'est la guerre des deux fils d'Abraham et le principal et le suivant qui se mettent ensemble pour pouvoir donner l'écho à ce qui est en train de se passer. Et Oui, puis les autres comme la Chine qui sont à côté pour parler de l'image de la bête qui veut prendre l'essor. On a vu récemment la France qui est en train d'aller en Chine, d'aller en Inde. Donc les dés sont jetés et les choses qui arrivent se voient très clairement. Comme on dit, on ne résiste pas à ce que l'esprit est en train de propulser. Parce que l'esprit est en train de développer, de déployer complètement les plans, de dessiner les plans pour la fin. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours bon, on l'a toujours répété, ici on va toujours le répéter. Nous ne décrivons pas ces scénarios parce que c'est important de parler de ce qui se passe de l'actualité mondiale, mais c'est pour que, d'abord, commençons par nous, que nous restons dans la lumière, éveillés à la montagne pour être certains que la lumière vienne et qu'on soit au premier loge de départ. C'est pour que toutes les personnes qui sont indécises, qui sont dans les temples, qui ne savent pas que voilà les signes qui arrivent, qui ne comprennent pas, puissent se dire, voilà les signes qui arrivent. Ce n'est pas seulement une guerre comme une guerre qui était la deuxième guerre, la première guerre et tout. Non, c'est une guerre qui a des signes particuliers, qui a des pics de lumière, des pics de ténèbres qui se lèvent. Et que quand tout ce scénario se produit, parce qu'il est clair que beaucoup d'années avant, peut-être avant la première ou la deuxième guerre mondiale, c'est un moment où on a vu des scénarios pareils. Là où les États-Unis envoient des porte-avions, les Chinois disent que ils vont se mettre avec l'Iran pour faire un exercice. Le guide de l'Iran dit clairement à Trump, je n'ai pas peur de toi. Donc c'est tellement d'affrontements. La diplomatie est complètement mise de côté. Tout le monde dit ce qu'il pense et il va vers la guerre officiellement. Parce que jusqu'aujourd'hui, avec le niveau d'évolution de la technologie et la quantité de force qu'on a mis dans les armes de destruction massive, les humains ont très longtemps reculé devant
s'exposer à la guerre. C'est pourquoi ils ont créé les Nations Unies, c'est un nombre de choses pour éviter les tueries qui sont produites dans les premières et deuxièmes guerres. Mais aujourd'hui, ils savent que les forces qu'ils ont sont 10 fois plus grandes ou 20 fois plus grandes que ce qu'ils avaient avant les premières guerres, mais ils ont quand même le courage de se lancer dans ces situations. L'Iran, personne ne sait si oui ou non ils ont l'arme nucléaire, mais tout le monde sait qu'ils travaillent sur ce processus depuis très longtemps. Donc, aujourd'hui, ils disent qu'ils sont confiants d'affronter les États-Unis. Alors, il est très probable qu'une guerre qui embrase tout le monde entier se déclenche dans ce détroit d'Ormuz ou dans les jours à venir. Donc, quand les gens arrivent à pouvoir s'exposer, à s'exprimer de façon très claire, on comprend qu'ils ne résistent pas à la force spirituelle qui les pousse. Et la force spirituelle est comme la lumière vient dans le monde. Nous l'avons dit ici, quand nous envoyons la lumière à l'intérieur de quelqu'un, les manifestations se produisent. C'est juste les conséquences de la présence de la lumière qui repousse les ténèbres et crée tout ce qui se produit. Donc, quand la lumière vient dans le monde, les ténèbres sont repoussées et influencent toutes les décisions que même un enfant qui vient de sortir de l'école primaire peut juger de stupides. Mais ce sont des chefs d'État qui ont des actifs intellectuels, des bagages et de l'expérience qui sont censés être dans des positions pour protéger leur peuple et leur monde, qui prennent des décisions comme s'ils venaient de sortir de l'école primaire sans mesurer ou peser les conséquences. C'est parce que la force spirituelle est vraiment élevée et est en train de pouvoir les diriger vers quelque chose pour que les signes de la fin se manifestent, pour que la moisson soit retirée. Comme je disais, c'est la moisson quand le maître de la maison viendra, il viendra retirer la moisson. Il a laissé la moisson grandir avec les herbes. J'oublie comment le mot qui était bien employé. L'ivraie, Mais aujourd'hui, la la bonne moisson livraie, est tout ça, oui. déjà à l'heure de maturité. Mhm. L'ivraie, voilà. La Nous moisson le est déjà à récitons l'heure par la à sa Bible. maturité. Oui, oui. Les ténèbres sont pleines dans le monde et la lumière va venir supplanter les ténèbres pour pouvoir retirer la moisson. Donc, quand nous remettons ces scénarios, l'idée est de dire aux gens, si vous doutiez, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas l'air d'ici, si vous cherchez vraiment Dieu, si vous avez cru que c'est resté dans les temples, alors c'est écrit dans la Bible que vous adulez, allez lire, mettez-vous à la page parce que vous serez laissé sur le bord de la route. Et le départ n'est pas pour très longtemps. On a annoncé pendant qu'on parle de cette œuvre, avant même que tous ces phénomènes se déclenchent, avant le premier sommet monétaire qui était en 2023, je pense, 2023, que le monde rentrait dans une tumulte à cause de ce On que sait Dieu déjà tout montrait. ça. Ça Oui, rentrait dans une tumulte. Et depuis là, on n'a pas de... oui. rien n'a cessé. Nous l'avons dit L'agitation est avant. presque au top chrono à l'heure. Oui. Que le Voilà. monde On ne a des connaîtra personnes plus qui sont jamais en de train de paix. présenter une émission. En cours d'émission, ils disent on vient de recevoir la dernière nouvelle et parle de la dernière nouvelle. Ça veut dire ils sont en train de faire, ils ont préparé une émission, ils sont en train de la présenter, mais en cours d'émission, ils annoncent quelque chose qui s'est reproduit pour rediriger l'émission. Donc on veut dire, Le la monde est force est dans un tellement scénario. pressante que le niveau de dynamisme est d'une révolution qu'on n'a jamais vu exister. Oui, oui. Et comme tu as dit, tout ça, c'est On quoi? n'a jamais vu exister Oui, jusqu'alors. C'est oui. le monde, comme on dit, on est distrait dans le train quotidien et on a du mal à peser la teneur ou la vélocité de transformation dans le monde. Mais la dynamique est tellement élevée et que quiconque soit entend ce type de message devrait rapidement courir à la recherche du Saint-Esprit, affûter son amour pour la vérité et chercher à pouvoir prendre ce dernier coup de sauvetage qui est en train d'être tendu pour pouvoir rentrer dans la lumière. Donc, c'est seulement ce qu'on peut peut-être dire pour continuer à expliquer aux gens que c'est important de pouvoir faire partie de ce voyage. C'est la raison pour laquelle, en expliquant comment la lumière est faite, d'où elle vient, pourquoi l'étape Moïse, pourquoi l'étape Jésus, pourquoi maintenant, pourquoi les choses se sont produites, ça aide les gens à aller au fond de la création. Comment Dieu a créé les choses, comment il est en train de révéler les choses, comment ça va se passer. C'est pour pouvoir montrer aux gens, tout est devant nous. Comme je disais, les vérités sont à l'œil nu. Les vérités de Dieu, tout est à l'œil nu. On peut les regarder à l'œil nu. On peut s'appuyer sur sa parole. On peut pouvoir voir les choses aussi clairement que ça a été dit. Même un élève de l'école primaire comprendrait si on lui explique de cette façon. Pourquoi Jésus? Pourquoi il y avait le soleil et la lune? Pourquoi lui, il a pu recevoir Dieu? Pourquoi? Tout est clair et il n'y a aucune ambiguïté à comprendre.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir les manifestations? Pourquoi le Saint-Esprit agit de façon différente? Pourquoi Jésus a attendu 30 ans avant de commencer à manifester après la réception? Toutes ces choses devraient pouvoir interpeller les gens. Dieu révèle, il va au cœur de l'existence, au cœur de la création, afin de permettre aux hommes de pouvoir, parce que son esprit qui est en nous, il veut pouvoir extirper et recevoir le plus grand nombre dans le royaume. Pourquoi est-ce qu'il rentre dans les détails? Pourquoi ce niveau de précision? Pourquoi les voiles sont complètement levés? Pourquoi il n'y a plus de confusion? C'est pour que le plus grand nombre se détourne de ce que le malin a enseigné, afin de comprendre que l'heure est à l'action vers la lumière. Parce que beaucoup sont qui disent ou qui pensent chercher la vérité, mais qui se retrouvent dans le mauvais bateau. Et qui, parce que cette vérité dans le mauvais bateau réjouit longuement leur cœur, ils vont perdre quand même. C'est pour ça que Jésus disait, je ne vous reconnais pas malgré tout ce que vous croyez avoir fait à mon nom. C'est parce que les gens qui viennent vers Jésus, c'est des gens qui se sont dit avoir livré leur vie pour faire les choses de Dieu, qui refusent de faire part même des choses de ce monde, qui se disent nous sommes à part, mais qui ne réussissent pas à tenir l'esprit sur eux, qui est le seul gage du salut, qui se disent que lève-toi et marche, que Jésus disait c'est pour les pasteurs ou pour certaines personnes, qui ne se disent pas que c'est le lot de tous les enfants de Dieu, parce que Jésus a dit si vous recevez mon esprit, vous m'appartenez. Et si vous m'appartenez, vous avez ma nature. Si vous avez ma nature, vous avez mon nom, vous avez ma lumière et vous avez ma capacité. Mais si vous n'avez rien de tout ce que Jésus a dit, comment vous croyez-vous être de sa personne? Est-ce que le fils d'un président mendierait au bord de la rue avec les richesses de son père? S'ils ont la même nature, alors vous devez agir issu de cette nature. La preuve que vous n'avez pas la nature spirituelle de Dieu, c'est que vous n'êtes pas capable de faire les choses que Dieu fait, vous n'êtes pas capable de ressentir ce qu'il ressent, de voir ce qu'il voit, de comprendre ce qu'il enseigne. Comme Jésus disait, non, c'est votre Père qui vous enseigne ceci. Parce que dans le monde spirituel, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le monde spirituel est celui qui guide le monde naturel. Et si vous ne parvenez pas à bien comprendre, je vais revenir sur mon cher Deutéronome 13, alors appuyez-vous sur les éléments que la Bible a laissés comme preuve. Si des éléments commencent à vous pousser beaucoup vers le monde physique, qui est un peu en opposition au monde quantique, au monde spirituel, au monde immatériel, alors faites chemin retour parce que vous avez les curseurs indicateurs qui vous aideraient à pouvoir rester pour redirectionner. Parce que ce n'est pas tout ce qui vient du monde spirituel qui vient pour pouvoir sauver, donner le salut. Et il vient du monde spirituel. Si ça ne donne pas la vie, alors ça ne vient pas de Dieu. Et ça ne vient pas pour entraîner la lumière. Parce que dans le monde spirituel, que ce soit Lucifer, que ce soit Jésus, ils sont tous issus de Dieu. L'un a juste pris les ténèbres qu'il n'aurait pas dû prendre. Alors, il reste avec de la lumière. Et il peut toujours influencer toutes les situations du monde en y donnant de la lumière et avec des ténèbres. Donc, c'est ce qu'on peut peut-être dire. Ça fait peut-être chaud de parler avec un peu de révolte. Mais comme je dis toujours, pour moi, ce qui me décidait, c'est de me dire, toutes les personnes qui font les horreurs dans ce monde, je ne pourrais pas être leur voisin en enfer. Je ne pourrais pas être leur voisin en enfer. Ce sont des choses qui m'ont décidé à dire, Seigneur, je ne peux pas faire autrement que d'être avec toi. Et combien de personnes se croiraient être avec Dieu et à la fin se rendraient compte qu'ils ont pris des décisions qu'ils estimaient être judicieuses, ils ont pris des attitudes qu'ils estimaient être logiques, correctes, et tout ce que le monde peut aduler ou apprécier, ils ont été des personnes qui sont charitables, l'amour et tout ce qu'on a développé dans certains textes, mais que Jésus leur dise, je ne vous reconnais pas parce que vous n'avez pas ma lumière. C'est de l'aimant qui se balade au-dessus du fer. Si tu es en aluminium, tu es en plastique, tu n'auras simplement pas droit à ton attraction. C'est juste l'élément qui se balade. Si l'aimant passe, tout ce qui a du feu à l'intérieur viendra. Tout ce qui n'a pas du feu à l'intérieur ne viendra pas. Aussi simple que ça. Que le métal soit le plus beau, le plus doux, le plus bien arrangé, le plus adulé, ça ne comptera pas. C'est pourquoi Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous devenez même le peuple de Dieu et vous ne connaissez pas toutes ces choses, vous ne rentrez pas à la profondeur de la connaissance de la création, alors vous pouvez prendre des risques d'être vomi, d'être mis de côté, de devoir prendre le deuxième voyage par la persécution. Et comme on l'a dit une fois ici, le deuxième voyage, peut-être des gens s'imaginent, une bombe nucléaire va tomber sur vous. Non, nous devons nous rappeler que avant de pouvoir recevoir Dieu, nous vivons l'oppression du monde.
on était perdus. Et quand nous délivrons des personnes, nous ressentons l'oppression qu'ils ont. Ils sont perdus. Donc, quand le malheur viendra, les choses du monde spirituel ne viennent pas de façon à frapper les regards. Ça viendra par une perte d'emploi, ça viendra par une perte de santé, une perte de stabilité, une perte de n'importe quoi. Vous devrez, dans ces conditions, continuer de choisir Dieu jusqu'à mourir. Donc, que ceux qui peuvent se dire que le deuxième tour, c'est une option, mais qu'ils sachent que les risques de pouvoir perdre Dieu sont plus élevés au deuxième tour que l'option de rester dans la lumière aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus n'a manqué de rappeler tous ces signes, tous ces idées. Il ne faut pas que les enfants soient pris par dépourvu, parce que l'oppression sera tellement forte. Il a même raccourci le temps afin d'éviter que les élus soient trompés, que les élus soient mis sur le bord de la route. Et ces messages comme ceux-ci qui viennent rappeler ces éléments, prendre des choses factuelles du monde, c'est pour aider les gens à pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui vient de Dieu, pour leur donner la possibilité de rester dans la lumière ou de venir à la lumière. Parce que, comme on l'a souvent dit ici, si la porte n'est pas fermée, alors peut-être que l'âge peut encore accueillir des personnes. Et le temps est d'accueillir. Jésus nous l'a démontré à la croix en sauvant quelqu'un la dernière minute avant son départ. En lui disant, ce soir même, tu seras avec moi. Donc, nous espérons vraiment et nous que ce message qui est préparé pour des personnes qui aiment la vérité, qui aiment l'amour, qui ont l'amour de la vérité, qui veulent avoir la nature de Dieu, qu'ils rencontrent quelqu'un qui a la nature de Dieu afin de leur donner la possibilité de rentrer dans le véritable royaume et de quitter l'illusion de se dire qu'ils sont dans un peuple dans lequel ils n'y sont pas. Ils sont peut-être des visiteurs, mais il faut qu'ils deviennent des enfants. L'opportunité, la porte est ouverte. Ce serait bon qu'ils la saisissent. Ce serait bon qu'ils cessent de se voiler la face. Qu'ils apprennent à quitter ce monde, parce que le monde physique et le monde spirituel, le royaume de Jésus et le royaume des ténèbres sont des royaumes opposés. Et Jésus l'a dit 1 million de fois pendant son passage, et nous devons pouvoir le comprendre. Ces subtilités qui sont révélées sont là pour aider les gens à pouvoir s'appuyer sur ce qui est vraiment spirituel, sur ce qui compte réellement, et qu'ils utilisent les curseurs que Jésus lui-même a laissés, qu'ils utilisent les signes que Jésus lui-même permet d'envoyer, afin que ce soit ça la route pour la fin et que leur choix soient des choix qui sont judicieux et consolident ce vers quoi ils ont commencé par partir ou ce vers quoi ils se sont retrouvés déjà. Donc, voilà un peu ce que je pense que je peux dire pour aider une ou plus d'une personne à pouvoir s'accrocher, à pouvoir demeurer, à pouvoir s'appuyer sur des véritables éléments laissés par la lumière pour rester et pour demeurer dans la lumière afin que le voyage soit un voyage qui apporte une récolte plus grande au Père, que le règne de Dieu qui revienne avec plus de récoltes et que la lumière du ciel soit davantage remplie des enfants et que la création ait atteint son objectif maximal possible. Merci. Voilà. Je crois que quoi, nous parlons avec beaucoup d'emprunt, beaucoup de manière animée. Nous ne préparons pas ce que nous voulons dire. Nous laissons éclater la révolte qui est en nous. Tu as dit tout à l'heure que oui, il y a une grande révolte parce que pourquoi? Nous avons toujours dit la révolte est un signe que notre foi, elle est bonne ou elle est grande. Parce que si nous voyons le monde pour ce qu'il est vraiment, la révolte nous saisira naturellement. C'est pourquoi Jésus, tous les Gédéons, tous ceux-là qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux, ils vivaient une vie de révolte. Les Pierre, les Paul et tous ces gens. Donc, la révolte est un signe que notre foi, elle est grande ou elle est bonne. Quand tu parles de foi, c'est que notre lumière, elle est grande ou elle est bonne. Parce que plus la lumière, nous avons la lumière, plus nous sortons de ce monde, plus nous serons révoltés. Nous avons vu les gens, Jésus, tous c'était des êtres très révoltés. Donc nous parlons avec cette révolte et espérons que, voilà, cela touche un cœur. Parce que nous retournons à ce qui a été. Tout a commencé en Dieu par la division du soleil et de la lune, des deux luminaires qui sont sortis de Dieu, et tout finira par... Donc nous retournons à ce qui a été à l'origine. Donc tout a commencé par la division entre les deux fils d'Ismaël, tout terminera par la division entre les deux fils d'Ismaël. Donc voilà, on va dire quoi? On va dire quoi? Ce qui doit arriver arrive, que la lumière fasse ce qu'elle a fait et que si elle doit sauver, qu'elle sauve encore davantage. Voilà. Cette lumière-là, Apocalypse termine en disant, viens Seigneur Jésus. Nous disons, voilà, le Seigneur Jésus, la lumière est déjà dans le monde pour faire ce qu'elle a fait, alors qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Au nom de cette lumière. Amen.